Voici Duming, un lycéen moyen qui essaie juste de survivre à sa journée. C'est un gars simple, parfaitement heureux dans son petit monde avec sa musique. Sa vie tourne autour des animés, des jeux et de la simplicité. Mais cette routine ordinaire était sur le point de basculer. Tout a commencé avec une erreur fatale, laisser sa curiosité prendre le dessus. Attiré par des sons étranges, il se retrouve sur un chantier de construction censé être abandonné. Il est perplexe, pensant que cet endroit a été fermé il y a longtemps. Incapable de dissiper ses soupçons, Duming se hisse pour jeter un coup d'œil par-dessus le mur. Le spectacle qu'il accueille est incroyable et bouleversant. Deux lames brillantes d'énergie pure se heurtent dans un éclair de lumière et de puissance. La bataille fait rage avec une explosion d'énergie traversant le ciel nocturne. Ses yeux sont d'acier froid, sa lame brillante prête pour le prochain mouvement. Sa lance ardente fend l'air, un flot d'intentions destructrices pures. Leurs armes se rencontrent dans une symphonie de lumière, ébranlant les fondations du site. Il déclenche une frappe dévastatrice, mais elle est un fantôme, déjà hors de danger. Les structures environnantes ne peuvent pas supporter la pression, explosant en une pluie de gravats. À chaque affrontement, le sol lui-même gémit et se brise sous leur immense puissance. La cachette de Duming commence à s'effondrer, menaçant de l'exposer au chaos en contrebas. Un mystérieux pendentif lumineux est suspendu à son cou, vibrant d'une énergie inconnue. L'homme, maintenant désavantagé, exige qu'elle rende la boîte au nom de l'arche. Elle se moque de sa demande, insistant sur le fait que la fée doit choisir son propre partenaire. Il se moque de ses idéaux, dégoûté qu'elle traite une fée comme un humain. Impassible, elle le traite de larbin corporatif, totalement indigne de la juger. Ces mots le touchent au vif, le mettant dans une rage absolue. Assez parlé, il se lance en avant dans une attaque dévastatrice. Sa lance se transforme, libérant une pyramide massive d'énergie destructrice pure. Elle reste sur ses gardes, se préparant à l'attaque écrasante qui se dirige droit sur elle. Pendant ce temps, Duming décide qu'il en a assez vu et se précipite maladroitement pour se mettre en sécurité. Son plan d'évasion échoue de manière spectaculaire lorsqu'il perd pied et dégringole le long du mur. Atterrissant violemment, il lève les yeux avec horreur alors que la structure s'écrase juste sur lui. C'est la fin de la ligne pour notre curieux héros. Mais la bataille fait rage, complètement indifférente à son sort. Allumant ses propulseurs, la femme traverse le sol à toute vitesse, une comète de lumière bleue. Son adversaire rugit, refusant de la laisser prendre le dessus. Il lance sa lance, libérant une vague aveuglante de force pure. L'attaque dévastatrice se connecte, et pendant un instant, on dirait qu'elle est hors de combat. Pendant ce temps, un autre témoin du chaos est en pleine crise de panique. Une explosion égarée lui arrache presque la tête, l'obligeant à se baisser pour se mettre à couvert. Mais il a déjà été repéré par un étrange appareil violet qui prend sa cible. Sans nulle part où courir, il est touché de plein fouet par le mystérieux projectile. L'énergie du projectile le traverse, son œil brillant d'un violet intense et douloureux. Cette explosion soudaine de puissance prend les deux combattants complètement au dépourvu. Il est torturé par l'agonie alors que la mystérieuse force violette le traverse violemment. À ce moment, il est à la dérive dans un étrange vide accompagné d'un papillon lumineux. Sa vie simple et ordinaire vient d'être brisée en 1 million de morceaux. Hurlant, il libère un éclair aveuglant d'énergie brute et indomptée. La femme réalise l'impensable. Une fée vient de commencer un processus de liaison. En un éclair, l'énergie se solidifie rapidement, formant un cocon protecteur autour de lui. Son adversaire ne peut que regarder avec incrédulité, exigeant de savoir ce qui se passe. Maintenant, un nouveau prix est en jeu, vibrant d'une puissance inouïe entre les deux guerriers. Le guerrier furieux invoque son arme, son bras flamboyant d'une puissance brute. Répondant à son appel, la lance ardente se libère du béton brisé. Avec son arme de nouveau en main, son énergie cramoisie crépite, avide d'une nouvelle frappe. Il fixe le cocon, jurant de détruire le garçon pour s'être immiscé dans leur combat. Une voix exhorte Isla à intervenir alors que l'homme déclenche une attaque dévastatrice sur la cible sans défense, mais elle refuse, sentant quelque chose d'inhabituel dans la signature énergétique du cocon. Son compagnon est stupéfait par l'implication. Il pourrait s'agir d'une légendaire fée de première génération. Même Ayla ne peut pas en être certaine. Son expression est un mélange de choc et de concentration intense. Son allié réalise que l'ignorance de leur adversaire est sa perte. Il n'a aucune idée de ce qui l'attaque vraiment. Le cocon est englouti dans une explosion aveuglante, son sort étant en suspens. Le guerrier est stupéfait. Son attaque a à peine égratigné la surface, ce qui l'amène à remettre en question la durabilité insensée du cocon. Agacé par ce revers, il décide qu'il est temps de devenir sérieux. Il rassemble jusqu'à la dernière parcelle de son énergie ardente pour un dernier coup dévastateur. Sautant au-dessus, il déclenche un immense tourbillon infernal sur sa cible. Son propre corps commence à se transformer, sacrifiant sa forme pour une puissance pure et sans mélange. Avec un sourire fou, il met le cocon au défi de résister à son attaque ultime. Isla regarde avec inquiétude, réalisant qu'il pousse son corps au-delà de son point de rupture. Il pousse un dernier rugissement fracassant alors qu'il déverse tout dans la frappe. Devenant une météorite vivante, il plonge vers le sol avec une force imparable. L'impact est catastrophique, brisant le champ de bataille dans un éclair aveuglant de feu et d'énergie.
La voix dans l'oreille d'Isla panique alors que le cocon se brise, mais l'attaque est inoffensivement déviée. Isla, cependant, reste complètement impassible, prédisant calmement le résultat. Des décombres, du Ming émerge, son corps maintenant couvert d'étranges marques lumineuses. Son adversaire ne peut que regarder avec une incrédulité totale, son esprit étant incapable de traiter la scène. Un cristal acéré d'énergie violette pure se matérialise à partir du chaos tourbillonnant. Le lycéen ordinaire a disparu, remplacé par une figure crépitant d'une immense puissance. L'allié d'Isla reconnaît la signature énergétique légendaire, sa voix tremblant de choc. Ce n'est pas n'importe quelle fée. C'est la légendaire reine des épines, la plus puissante de son espèce. Derrière du Ming, un fantôme colossal d'épines et de puissance prend forme, éclipsant le champ de bataille. Le guerrier de feu serre les dents, son choc se transformant en rage pure et sans mélange. Avant même qu'il puisse comprendre la transformation, une traînée d'énergie violette fonce sur lui. Le guerrier est stupéfait par la vitesse impossible du garçon, à peine capable de réagir. La lame de cristal de Duming s'écrase sur ses défenses avec une force écrasante. Il est envoyé valser, son corps incapable de résister à la puissance brute de l'attaque. Le guerrier autrefois puissant ne peut que hurler alors qu'il est complètement maîtrisé. Il lève les yeux avec horreur, comprenant enfin le pouvoir terrifiant qu'il a provoqué. Leur bataille devient un affrontement de lumière et d'ombre déchirant le ciel. Duming se déplace avec une grâce surnaturelle, complètement maître de ses nouvelles capacités. Son adversaire est à bout de force, son augmentation de puissance est sur le point d'atteindre sa limite. Pendant ce temps, Duming se tient transformé, un maître calme et mortel du champ de bataille. Ses yeux brûlent de défi, refusant d'accepter sa défaite écrasante. Le guerrier regarde à travers le paysage en ruine, croisant le regard d'Isla, calme et impassible. Réalisant qu'il est surpassé, sa rage se transforme en une amère promesse de vengeance future. Avec une dernière menace, il fait une retraite stratégique en fusée dans le ciel nocturne. Isla le regarde fuir, son allié confirmant que la menace immédiate a finalement disparu. Alors que l'ennemi disparaît, l'immense puissance de Duming commence à s'estomper, le laissant vulnérable. L'adrénaline s'estompe et le prix de la transformation le frappe comme une tonne de briques. Sa vision se brouille, le monde se déforme alors qu'il lutte pour rester conscient. La dernière chose qu'il voit est un éclat du champ de bataille avant que son monde ne devienne complètement noir. Isla attrape le héros qui s'effondre, l'accueillant dans un monde dont il n'a jamais soupçonné l'existence. Il n'est plus qu'un étranger dans ses bras, un garçon qui a trébuché dans une guerre qu'il ne comprenait pas. Son esprit inconscient est inondé de visions chaotiques d'ailes, de cornes et de puissance brute. Une voix mystérieuse résonne dans le vide, l'invitant officiellement dans le monde des fées. Mais le lendemain matin, tout ressemble à un rêve bizarre alors que son réveil le réveille brutalement. Avec un fracas frustré, il fait taire le bourdonnement agaçant, prêt à commencer une autre journée normale. Se réveiller, c'est comme se remettre de la pire gueule de bois du monde, une égratignure sur le nez, le seul souvenir. Sa première pensée groggy est pour ses lunettes, oubliant complètement les événements impossibles de la nuit. Trébuchant vers la salle de bain, il se prépare à affronter une autre journée d'ignorance béate. Un coup d'œil dans le miroir fait écarquiller les yeux avec une clarté soudaine et choquante. Il fixe son reflet avec incrédulité. Sa vision est maintenant parfaite à 20 sur 20. Ajoutant à l'étrangeté du matin, il remarque un léger filet de sang provenant de son nez. Son réveil n'a pas survécu à la matinée. Son écran s'est brisé en un gâchis glitché. L'horloge cassée signifie une chose. Il est massivement, catastrophiquement en retard pour l'école. En chemin, il aperçoit une équipe de tournage qui rend compte de l'énorme explosion d'hier soir sur le chantier de construction. Toute la zone est une zone sinistrée, mais miraculeusement, il n'y a aucune victime signalée. N'ayant pas le temps de flâner, il traverse la diffusion en direct dans un sprint désespéré. Il n'a jamais couru aussi vite de sa vie, alimenté par une panique pure et sans mélange. Les portes de l'école se ferment, mais il se faufile juste à temps. Il monte les escaliers en trombe, atteignant finalement la porte de sa salle de classe, 23. Son professeur est plus que ravi, l'accueillant avec la menace d'une semaine de corvée de nettoyage. Un camarade de classe le taquine pour avoir osé être en retard au cours du professeur le plus redouté. Duming balaie cela d'un revers de main, blâmant une nuit difficile et un énorme mal de tête. Mais alors une secousse soudaine de mémoire fige complètement son esprit. Les événements impossibles de la nuit précédente reviennent en mémoire dans un raz-de-marée de choc. Son ami est complètement inconscient, se demandant pourquoi il est soudainement figé sur place. Malheureusement pour eux, leur petite conversation a attiré l'attention indésirable du devant de la classe. Le professeur lance un morceau de craie avec une précision chirurgicale pour imposer le silence en classe. Son ami est instantanément mis hors de combat, laissant Duming seul avec ses pensées chaotiques. Plus tard, pendant une pause, la journée d'école apparemment normale ne ressemble à rien de tel. Son ami pose enfin la question à $1 million. Qu'est-il arrivé à ses lunettes? Duming fait bonne figure, affirmant qu'il a cherché ses lunettes, mais qu'il n'a pas pu les trouver. Son ami est complètement déconcerté, se demandant comment il a même fait pour arriver à l'école. Leur conversation est interrompue par le chaos d'un match de football du cours de PS.
Un joueur s'élance et déclenche un coup de pied puissant, envoyant le ballon voler. Le ballon de football devient un projectile à grande vitesse, filant à travers le terrain. C'est un tir sauvage, qui s'envole loin de sa cible et se dirige vers la ligne de touche. Son ami éclate de rire, mais Duming lui dit de la fermer. Soudain, le ballon perdu se dirige directement vers la tête de Duming. Avec des réflexes fulgurants, il attrape le ballon en plein vol d'une seule main. Il est choqué par sa propre vitesse, réalisant qu'il l'a attrapé avec sa main non dominante. Son ami perd complètement la tête, se demandant d'où vient son nouveau pouvoir. Leur moment est interrompu par une fille qui appelle son ami de l'autre côté de la piste. L'ami fait une sortie précipitée, promettant d'appeler plus tard alors qu'il s'enfuit pour la rencontrer. Duming est laissé seul, complètement indifférent au départ soudain de son ami, mais son moment de calme est brisé par le bruit d'aboiements agressifs. Un chien à l'air ridiculement en colère apparaît de nulle part en montrant les dents. Avant qu'il ne puisse réagir, la minuscule terreur se jette en avant et enfonce ses dents dans sa main. La petite bête s'accroche, refusant de lâcher son nouveau jouet à mâcher. Avec un cri frustré, Duming parvient finalement à lancer le chien hors de son bras. Regardant la marque de morsure, sa première pensée est les tracas de se faire vacciner contre la rage. Mais alors qu'il fixe la morsure, une réalisation soudaine et choquante le frappe. La blessure disparaît sous ses yeux, guérissant en quelques secondes. Il se retrouve à fixer sa main parfaitement saine, son esprit luttant pour comprendre l'impossible. De retour en classe, il n'arrive pas à se défaire du sentiment que la nuit dernière était plus qu'un rêve. Il essaie désespérément de se rappeler les détails, mais sa mémoire est un gâchis flou frustrant. Vision parfaite, réflexe de dingue, et maintenant guérison rapide, sa vie normale est officiellement finie. Le fil de ses pensées est interrompu lorsque le professeur annonce l'arrivée d'une nouvelle élève. La classe éclate en chuchotement alors que la belle nouvelle fille fait son entrée, mais c'est l'épingle papillon lumineuse sur son uniforme qui glace le sang de Duming. Alors que son ami est complètement captivé, Duming reconnaît le visage de son cauchemar. Son ami essaie de le sortir de là, complètement inconscient du chaos intérieur de Duming. Le visage de Duming est un masque de terreur pur et sans mélange alors que les souvenirs le frappent. La nouvelle fille se présente avec un sourire poli, complètement inconsciente du chaos qu'elle provoque. Son esprit revient à la brutale bataille d'un autre monde sur le chantier de construction. Le guerrier de son cauchemar se tient juste devant lui, et son cerveau ne peut pas le supporter. Elle se présente comme Ayla Clemens, son calme contraste fortement avec sa panique intérieure. Le reste de la classe est instantanément captivé, leur cœur se transformant en forme de dessins animés. Ayla jette un coup d'œil à la pièce, embrassant facilement la scène des camarades de classe adorateurs. La voix tonitruante du professeur traverse l'agitation, exigeant de l'ordre dans sa classe. Avec un sourire légèrement effrayant, le professeur lui offre une place de choix juste devant, mais Ayla décline poliment, demandant plutôt une place directement derrière Duming. Duming est complètement déconcerté, se demandant pourquoi diable elle l'a distingué. Le professeur est tout aussi confus, exigeant une raison à son étrange requête. Avec un sourire éblouissant, Ayla lâche une bombe. Elle affirme que Duming est son cousin. L'âme de Duming quitte pratiquement son corps alors qu'il traite le mensonge flagrant. Son ami, cependant, voit cela comme une victoire majeure qui change la vie de Duming. Le reste de la classe l'envahit immédiatement, exigeant de savoir pourquoi il a gardé sa cousine secrète. Le professeur croit complètement l'histoire, lui faisant signe de rejoindre sa nouvelle place sans plus réfléchir. Chaque pas qu'elle fait vers lui ressemble à un compte à rebours vers son destin imminent. Se penchant près de lui, elle confirme ses pires craintes, notant sa guérison des effets secondaires de la nuit dernière. Elle se penche encore plus près, lui demandant s'il se souvient enfin de leur petite aventure. Duming fait l'idiot, insistant sur le fait qu'il n'a absolument aucune idée de ce dont elle parle. Il essaie de l'ignorer, mais le guerrier de ses cauchemars est maintenant assis juste derrière lui. L'allié d'Isla est choqué par sa guérison rapide, notant qu'il a fallu 3 jours à Ayla pour retrouver la mémoire. Elle s'intéresse davantage à sa parfaite compatibilité avec la reine des épines, sachant qu'un monde de problèmes se dirige vers lui. Isla décide de reporter l'interrogatoire, promettant une petite discussion après les cours. Au moment où la cloche sonne, un camarade de classe tente sa chance pour obtenir son numéro. Mais une autre fille ne le supporte pas, mettant immédiatement fin à sa tentative pathétique. Bientôt, Isla est complètement entourée d'une foule de nouveaux fans adorateurs. Son ami ne peut que regarder avec amusement, taquinant Duming à propos de sa cousine soudainement populaire. L'ami de Duming se retourne pour constater qu'il a disparu, ne laissant qu'un trou en forme de dessin animé dans la réalité. Il trouve Duming caché à l'extérieur, offrant une boisson à son pote clairement paniqué. Duming lui fait signe de s'éloigner, essayant de traiter sa nouvelle réalité folle tout seul. Son ami n'y croit pas, le pressant de révéler ce qui l'effraie autant. Mais Duming se ferme, insistant sur le fait que tout va totalement, complètement, incroyablement bien. Il sait que ce n'est pas une coïncidence. Sa vie est officiellement devenue l'intrigue d'une bande dessinée à enjeux élevés. Son ami le sort de ses pensées, soulignant que sa soi-disant cousine est à proximité. À travers le terrain, Isla est déjà le centre d'attention, faisant tourner les têtes dans sa tenue de sport.
Elle attache facilement ses cheveux, ressemblant moins à une étudiante transférée qu'à un top modèle. Mais alors qu'elle se prépare pour le cours, elle s'arrête soudainement, sentant un regard inconnu. Du-Ming est sorti de sa transe par son ami qui l'exhorte à se dépêcher. Le professeur de PS annonce un test de conditions physiques surprise pour sélectionner les étudiants pour la prochaine rencontre sportive. Il ordonne à la classe de se séparer, séparant les garçons des filles pour le test. Mais le professeur est immédiatement confus par un ajout inattendu à la liste des garçons. Isla a rejoint avec désinvolture l'équipe des garçons, à la grande surprise du professeur et au plaisir des autres. Avec un regard de pure confiance, elle dit au professeur qu'elle est exactement là où elle veut être. La première épreuve est le sprint de 100 mètres, et Isla prend sa position prête à dominer. Le sifflet retentit, signalant le début de la course et le début du chaos. Isla explose de la ligne de départ, laissant le professeur complètement abasourdi par sa vitesse impossible. Du-Ming regarde depuis la ligne de touche, son expression illisible alors qu'il est témoin de ses capacités surhumaines de première main. Elle dévale la piste, un flot d'intensité concentré laissant tout le monde dans la poussière. Isla franchit la ligne d'arrivée en moins de 10 secondes, battant le record de l'école sans transpirer. Ses camarades de classe ne peuvent que regarder avec incrédulité, se demandant si sa vitesse est même humainement possible. Vient ensuite le volleyball, où elle saute dans les airs pour un smash dévastateur. La balle s'écrase sur le terrain avec une force explosive, laissant l'équipe adverse complètement abasourdie. Du-Ming, cependant, est piégé dans sa propre tête, essayant de reconstituer le puzzle de sa nouvelle réalité. Même au tennis de table, elle est une force imparable utilisant avec désinvolture une règle comme pagaie. Son adversaire est complètement déconcerté, incapable de suivre la trajectoire impossible de la balle. Le tableau d'affichage bascule sauvagement alors qu'Isla marque point après point sans réponse, au grand désarroi de Du-Ming. Le score final est un arrêt brutal parfait, 11-0. La nouvelle de l'exploit surhumain d'Isla se répand comme une traînée de poudre, mais Du-Ming ne reste pas pour les potins. Il s'enfuit après l'école, essayant de mettre autant de distance que possible entre lui et sa nouvelle cousine. Mais un coup d'œil paranoïaque par-dessus son épaule confirme ses pires craintes. Il est suivi. Une main l'arrête soudainement dans son élan et son plan d'évasion s'arrête brusquement. Convaincu qu'il est sur le point d'être vaporisé, Du-Ming perd complètement son sang-froid. Il a recours à la seule défense qu'il connaît, implorant pour sa vie avec une série d'excuses frénétiques. Mais alors qu'il jette un coup d'œil depuis sa révérence, il se rend compte qu'il ne fait pas face à un bourreau. C'est juste Isla qui le salue avec un signe de la main amicale qui ne fait rien pour calmer ses nerfs. Plus tard dans la nuit, l'épingle papillon d'Isla commence à pulser avec une brillante lumière d'un autre monde. Son expression devient sérieuse alors qu'elle invoque une sphère d'énergie pure se préparant à la conversation à venir. Isla invoque une brillante sphère de lumière se préparant à lâcher de grosses bombes de vérité. De la lumière émerge une minuscule silhouette recroquevillée rayonnant un arc-en-ciel d'énergie. La silhouette surgit, révélant une créature et les joyeuse prête à faire ses débuts. Du-Ming ne peut que fixer, son cerveau court-circuitant à la vue d'une fée. Ayla présente officiellement sa partenaire, un minuscule être ailé nommé Bi-Ilfa. La fée prend une pause fière tandis qu'Ayla explique que leurs êtres viennent d'un autre monde. Elle en rajoute. Sa vie normale est finie, et les anciennes règles ne s'appliquent plus. Le poids de ces mots le frappe durement. Il n'est plus en sécurité dans son propre monde. Elle confirme que le combat brutal auquel il a assisté n'est qu'un mardi comme les autres dans le monde des fées. Ayla lance un dernier avertissement glaçant. Désormais, sa vie est en jeu. Isla propose de le guider dans cette nouvelle réalité inacceptable, son minuscule partenaire bombant le torse avec fierté. La fée intervient avec une explosion d'étincelles promettant son plein soutien dans son nouveau voyage fou. Mais Du-Ming en a assez entendu, sa voix coupant leur offre avec une frustration brute. Isla et son partenaire sont surpris par sa soudaine explosion de colère. Ils rejettent toute leur réalité, sa main se serrant alors qu'il refuse d'écouter d'autres histoires ridicules. Submergé, il lui reproche de l'avoir entraîné dans ce pétrin, souhaitant qu'ils ne se soient jamais croisés. Isla écoute attentivement, son expression se durcissant alors qu'il lui en fait porter toute la responsabilité. Il raconte le chaos des dernières 24 heures, du combat à ses étranges nouveaux pouvoirs. L'idée que cette nouvelle vie de danger constant est quelque chose qu'il doit accepter est complètement exaspérante. Finalement, il craque et hurle de désespoir total, demandant à savoir pourquoi cela lui arrive. Isla coupe court à son explosion frénétique avec un ordre sec de se calmer. Son cri le sort de sa spirale, le laissant les yeux grands ouverts et sans voix. La colère de Du-Ming s'estompe, sa tête pendante dans un silence vaincu. Un calme tendu s'installe dans la pièce alors que le poids de sa nouvelle réalité s'installe. Même la minuscule fée semble confuse par la soudaine atmosphère pesante. Isla lui serre une froide dose de vérité, lui disant qu'il n'a pas d'autre choix que de vivre avec ça. Elle se met juste en face de lui, épelant le danger immédiat dans lequel il se trouve maintenant. Le guerrier de feu revient pour sa fée, et Du-Ming est complètement dépassé. Il est stupéfait alors que la gravité de son avertissement finit par le frapper de plein fouet. Mais Du-Ming ricane, lui disant de simplement donner le ferry puisqu'il n'en a jamais voulu de toute façon. Isla et son partenaire ne sont absolument pas impressionnés par son plan brillant.
Une lueur d'espoir revient alors qu'il demande s'il existe une autre issue à ce pétrin. Il exige désespérément de savoir s'ils peuvent simplement retirer la fée de lui. La minuscule fée confirme joyeusement que, oui, il y a un moyen. Ayla accepte froidement, admettant qu'il est possible de le séparer de son nouveau pouvoir. Dumin se penche, les yeux écarquillés d'impatience, demandant la solution. Son partenaire lâche la bombe avec un sourire glaçant. La seule issue est sa mort. La sombre réalité est expliquée. Une fois l'autre disparu, il ne reste que le noyau de la fée. Il s'affaisse, vaincu, comprenant enfin le vrai sens de son avertissement précédent. Isla confirme sa sombre conclusion avec un simple hochement de tête. Une vision terrifiante traverse son esprit, un coup fatal porté par un assaillant inconnu. La vision se transforme en un souvenir sombre et lointain de deux silhouettes debout en deuil. Ce souvenir douloureux se brise comme du verre, faisant allusion à un traumatisme profond enfoui. Dumin revient à la réalité, haletant alors que le poids de son nouveau destin s'abat sur lui. Isla explique que l'emmener à sa base n'est pas une option en raison de circonstances spéciales. Au lieu de cela, elle propose de devenir sa garde personnelle et de lui apprendre à survivre. Dumin est toujours dubitatif, mais elle insiste sur le fait que la fée à l'intérieur de lui est plus forte qu'il ne peut l'imaginer. Son partenaire révèle qu'il est lié à la légendaire Reine des Épines, l'une des deux seules fées de classe reine. La minuscule créature lui assure avec confiance qu'avec une telle puissance, il ira très bien. Isla intervient avec une question cruciale, lui demandant s'il a même essayé de communiquer avec son nouveau partenaire. Dumin est complètement perdu, demandant comment il est censé parler à quelque chose à l'intérieur de lui. Son partenaire explique que c'est aussi simple que d'avoir une conversation, mais Dumin ne comprend toujours pas. Isla pense que sa fée est juste épuisée et inactive après l'intense bataille. Elle change soudainement de vitesse en lui ordonnant d'enlever ses vêtements tout de suite. Dumin est complètement désemparé, criant d'incrédulité face à son ordre soudain. Son visage devient rouge betterave alors que son esprit saute à toutes les mauvaises conclusions. La minuscule fait cri de frustration alors que Dumin commence avec son pantalon, interprétant complètement mal l'ordre. Il s'excuse timidement, admettant que c'est juste une habitude bizarre qu'il a. Maintenant torse nu, il se couvre maladroitement, se sentant complètement exposé et artificiel. Isla lui dit de se préparer pendant qu'elle se prépare à le remplir d'énergie. Il panique alors que sa main crépite d'énergie, la suppliant d'attendre. Avec une sueur nerveuse, il pose la question à $1 million. Est-ce que ça fait mal? Elle le rassure calmement que ce ne sera rien de plus qu'une petite piqûre d'insecte. À contre-cœur, il ferme les yeux et se prépare pour l'inévitable choc. Isla libère un torrent de puissance, envoyant une énorme poussée d'énergie directement en lui. Ses yeux s'ouvrent sous le choc. Ce n'est définitivement pas une piqûre d'insecte. Il serre les dents d'agonie alors qu'une violente énergie violette éclate en réponse. Hurlant, il est repoussé par la puissance brute et sauvage qui le traverse. L'énergie se solidifie en un immense mur de cristaux violets acérés comme des rasoirs. Il est complètement consumé par le vortex chaotique, ses cris résonnant depuis l'épicentre. Il regarde avec horreur des cristaux violets déchiquetés jaillir de sa propre peau. Sa main est complètement consumée, devenant une arme qu'il ne peut pas contrôler. La cristallisation agonisante se propage sur tout son corps, menaçant de le briser. Sa conscience est arrachée à son corps, le plongeant dans un étrange vide psychique. Il dégringole impuissant à travers une étendue infinie de ténèbres et d'énergie brisée. Le vide se transforme en un paysage de rêves cosmiques rempli de nébuleuses tourbillonnantes d'énergie pure. La tête en bas et hors de contrôle, son esprit lutte pour comprendre cet incroyable voyage. Une faille aveuglante de lumière blanche pure déchire l'obscurité, l'invitant à avancer. Il est irrésistiblement attiré vers la lumière, son visage affichant un total désarroi. Et de l'autre côté, il se retrouve face à face avec l'esprit calme et énigmatique de sa fée. Il est encore sous le choc du coup de fouet psychique, son expression complètement vide. Le vide cède la place à un champ infini de roses violettes éthérées. Se détournant, il essaie de comprendre cet incroyable paysage de rêve. Une présence soudaine le fait jeter un coup d'œil en arrière, ses instincts en alerte maximale. Devant lui, une rose colossale d'énergie pure éclot du chaos. La fleur commence à pulser avec une lumière aveuglante d'un autre monde. De ses pétales émerge la figure royale qu'il recherche, la Reine des Épines. Soudain, il est piégé dans une sphère d'énergie, complètement à sa merci. La sphère le tire vers l'avant, sa panique grandissant à mesure qu'il s'approche. La reine l'accueille avec un regard imposant, sa main se tendant pour réclamer son nouveau partenaire. Leurs mains se rencontrent, comblant le fossé entre le monde humain et le royaume des fées. Un flash aveuglant de lumière violette scelle le pacte entre le garçon et sa partenaire terriblement puissante. Son esprit est inondé d'une vision d'un nouveau monde, un noyau cosmique d'énergie pure et sauvage. Les yeux de Dumin s'ouvrent brusquement, le ramenant à une réalité qui vient de devenir infiniment plus compliquée. Il pousse un cri terrifié, le contre-coup psychique de la connexion submergeant ses sens. De retour dans sa chambre, des vrilles d'énergie sombre jaillissent de son corps, l'attachant à un mystérieux orbe flottant. Isla regarde avec de grands yeux, réalisant que la Reine des Épines est sur le point de faire son entrée en scène. Même son petit partenaire est confus, complètement mal préparé à ce niveau de puissance brute.
Doming ne peut que regarder avec admiration, comprenant enfin la vraie nature de l'être à l'intérieur de lui. L'orbe commence à se fissurer et à se briser, incapable de contenir l'immense puissance sur le point d'être libérée. Du noyau brisé émerge la reine des épines, rayonnant une aura de commandement pur. Ses yeux violets perçants s'ouvrent, embrassant le nouveau monde qui l'entoure pour la première fois. Isla et son partenaire ne peuvent que regarder, complètement stupéfaits par la présence de la fée légendaire. La minuscule fée s'incline immédiatement, saluant l'être légendaire avec le respect qu'elle commande. La reine leur fait signe de se lever, sa voix calme mais remplie d'une autorité indéniable. Son regard se pose sur le partenaire d'Ayla, son expression passant de royale à intensément curieuse. Elle interroge les origines de la petite fée, notant un manque total de données sur son existence. Bilfi explique qu'elle est un modèle tardif, créé juste à la fin de la Grande Guerre. L'expression de la reine s'adoucit avec une pointe de tristesse, qualifiant la petite fée de chanceuse d'avoir manqué le conflit. Le cœur lourd, elle pose une question qui révèle depuis combien de temps elle dort. Bilfi calcule nerveusement les années, ses chiffres grimpant dans les milliers. Elle arrive enfin à la réponse choquante. La reine est restée inactive pendant 6500 ans. L'expression de la reine est lourde, le poids des millénaires pesant sur elle. Alors qu'elle déplore le temps perdu, Duming ne peut que balbutier, complètement dépassé. Son regard intense se tourne finalement vers le garçon qui l'a réveillé de son long sommeil. Duming se désigne du doigt, luttant pour trouver les mots pour s'adresser à la royauté littérale. Elle se présente officiellement à son nouvel hôte, son nom résonnant d'une puissance ancienne, Vita Seb. Vita incline la tête, offrant ses sincères excuses pour l'avoir choisi dans un moment de crise. Sa politesse inattendue le déconcerte, essayant de minimiser l'événement qui a changé sa vie. Elle l'encourage ensuite à regarder, attirant son attention sur l'énergie scintillante de ses ailes. La reine interroge la jeune fée, voulant savoir ce que la nouvelle génération connaît de sa légende. Ilfi récite nerveusement les bases. Vitus commande l'espace et peut se transformer en arme. Vitus semble peu impressionné, demandant si c'est tout ce qu'ils enseignent dans les livres d'histoire de nos jours. Isla confirme que c'est l'étendue des informations accessibles au public au sein de son organisation. L'ancienne reine traite cela, son expression illisible alors qu'elle contemple la nouvelle ère. Elle se tourne ensuite vers Duming avec un sérieux avertissement. Gardez son statut d'hôte top secret. Vitus lâche une autre bombe avec une expression impassible. Il est sur le point de mourir. Le cerveau de Duming se court-circuite, complètement pris au dépourvu par sa sombre prédiction. Elle précise que leur compatibilité est dangereusement faible, faisant du secret sa seule bouée de sauvetage pour le moment. Vitus leur rappelle qu'en tant que reine de première génération, sa valeur est incommensurable, haute ou pas haute. Bilfay regarde nerveusement alors que la reine expose la sombre réalité de leur monde. Elle explique que les fées de deuxième génération sont essentiellement des copies, rétro-conçues à partir des originales. Les corps de la première génération sont le prix ultime, détenant tous les secrets de leur pouvoir. Isla enfonce le clou, demandant s'il comprend enfin dans quel pétrin il s'est mis. Duming ne peut qu'acquiescer, le poids de sa nouvelle réalité commençant enfin à s'installer. Reportant son attention sur la royauté, Isla s'adresse officiellement à la reine avec une question. Elle a besoin de connaître le chiffre le plus critique, leur taux d'adaptation actuel. Vitus livre la sombre nouvelle avec un regard discret, un 16% dangereusement bas. Isla et son partenaire sont complètement stupéfaits. Ce nombre est pratiquement une condamnation à mort. Duming, cependant, est juste perdu, n'ayant aucune idée de ce que ce nouveau jargon signifie même. Veda le rejette comme inutile, confirmant que son niveau de puissance est actuellement une blague totale. Avec son évaluation royale livrée, elle annonce son départ et commence à s'estomper. La reine des épines disparaît dans un vortex tourbillonnant d'énergie cosmique. Son essence se rétrécit en un minuscule orbe, revenant directement vers Duming. Il s'écrase contre sa poitrine, se scellant et le laissant seul avec ses pensées. Isla se remet encore du nombre, essayant de se faire à l'idée de côtes impossibles. Duming, complètement ignorant, demande finalement ce que 16% est censé signifier. Ilfigure intervient, prêt à donner une explication bien nécessaire sur leur taux d'adaptation. Elle explique que même une personne au hasard dans la rue pourrait atteindre 10% avec un ferry moindre. Isla enfonce le clou. 15% est le strict minimum pour survivre, et il s'en sort à peine. Isla admet que même si 16% est dangereusement bas, ce n'est pas complètement désespéré. Elle offre une lueur d'espoir, révélant que son propre taux est monté en flèche de 30 à 80%. Décidant qu'il en a assez pour ce soir, elle lui rend ses vêtements. Avec un étirement, elle déclare que son entraînement infernal commencera ce week-end. Alors qu'il s'habille, Ayla lâche une autre bombe, demandant s'il a une chambre d'amis. Le cerveau de Duming se court-circuite à nouveau quand il réalise que sa nouvelle garde du corps veut être sa nouvelle colocataire. Elle expose la froide logique. Un garde du corps ne sert à rien si elle n'est pas là pour le garder. Vaincu par son raisonnement irréprochable, il ne peut que rougir et accepter cette nouvelle cohabitation. Et voilà, la maison de Duming a une nouvelle locataire très dangereuse pour la nuit. Le lendemain matin arrive, amenant avec lui l'aube de sa nouvelle vie complètement folle. L'entraînement d'Ayla commence par une course matinale brutale,
et Du-Ming est déjà à la traîne. Il s'effondre d'épuisement, complètement essoufflé et suppliant qu'on lui accorde une pause. À bout de souffle, il se plaint que 4 heures de ça avec 3 heures de sommeil, c'est de la torture pure. Isla regarde en arrière, complètement impassible face à ses jérémiades, et prête pour la prochaine phase. Elle annonce la fin de son échauffement, révélant qu'ils ne font que commencer. Leur prochain arrêt est un immense entrepôt abandonné, l'endroit parfait pour un entraînement privé. À l'intérieur, Isla en vient au fait, interrogeant la reine sur le nouveau facteur de guérison de Du-Ming. Vitus révèle qu'à son niveau actuel, faire repousser un membre prendrait bien 6 heures. Mais une simple fracture, ça se réparera en à peine 10 minutes. Isla est visiblement impressionnée, réalisant que la puissance de la première génération est d'un tout autre niveau. Isla se prépare, son expression est sérieuse alors qu'elle se prépare pour la vraie leçon. Elle déclare qu'il est temps pour l'entraînement pratique, et Du-Ming n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il ne peut que regarder, confus, une goutte de sueur trahissant son anxiété grandissante. Avec un cri, Isla libère son pouvoir, invoquant son chargement armé dans une tempête d'éclairs bleus. En un éclair, sa tenue de sport est remplacée par une combinaison de combat high-tech crépitant d'énergie. La mâchoire de Du-Ming tombe, complètement époustouflée par cette transformation de Magical Girl dans la vraie vie. Beilfet la reine des épines se matérialise, prête à observer la leçon. Isla se tourne vers Du-Ming, lui disant que c'est à son tour d'invoquer son propre pouvoir. Il est complètement perdu, insistant sur le fait qu'il n'est pas armé et qu'il ne sait pas ce qu'elle veut dire. Ilfa explique qu'il doit se concentrer sur son cœur et se rappeler la sensation de sa première transformation. Le partenaire d'Ayla lui rappelle qu'il était en contrôle pendant le premier combat, réussissant même à charger son bras. La petite fée lui dit de sentir quelle arme lui convient le mieux et de faire son choix. La reine ajoute nonchalamment que son arsenal est illimité, donc il ne peut pas vraiment faire un mauvais choix. Avec un nouveau sentiment de détermination, Du-Ming accepte de tenter sa chance. Il ferme les yeux, se concentrant intérieurement pour puiser dans son nouveau pouvoir. Son esprit entre dans un vaste arsenal, un vide rempli d'une sélection infinie d'armes mortelles. Ses yeux s'ouvrent brusquement, un éclair violet dans ses cheveux révélant que sa décision a été prise. Dans une vague d'éclairs violets, une épée massive et un bouclier robuste se matérialisent dans ses mains. Il ne peut que regarder avec émerveillement, sentant l'immense pouvoir de son nouvel équipement. Isla fait un signe d'approbation, louant son choix équilibré d'attaque et de défense. Il admet que son choix d'armes épiques est entièrement basé sur son jeu vidéo préféré. Isla révèle que son pouvoir est comparable à celui du guerrier de feu auquel il a à peine survécu. Pour le préparer à la revanche, elle va imiter les attaques de ce même ennemi. Elle brise nonchalamment une barre de métal d'un simple coup de poignet juste pour prouver son point. Saisissant le tuyau cassé, elle fabrique une lance de fortune pour la leçon. Ses yeux brillent de puissance alors qu'elle annonce que le véritable entraînement est sur le point de commencer. Sans un autre mot, elle fonce en avant dans une attaque dévastatrice. Du-Ming a à peine le temps de réagir, son instinct de jeu se manifestant juste à temps. Son simple coup percute son bouclier avec la force d'un train de marchandises. Il est envoyé voler, son nouvel équipement et sa confiance complètement anéantis par son premier mouvement. Il percute un mur de béton, l'impact le secouant jusqu'à la moelle. La force du coup le laisse terrifié et au bord des larmes. Avant qu'il ne puisse se remettre, un autre coup atterrit, lui rappelant que ce n'est pas un jeu. Ayla le gronde pour sa mauvaise technique, lui disant d'utiliser le bouclier qu'il a invoqué. Elle lui ordonne de faire attention parce que sa vie dépend de la lecture des mouvements de son adversaire. Mais sa leçon est perdue pour lui alors qu'il s'effondre, submergé par la douleur. Sans pitié, elle lui hurle de se relever et de se battre. Il ne peut que crier d'agonie, son bras complètement inutile après le dernier bloc. Mais sous la surface, ses os brisés commencent à se remettre en place. Dans un claquement nauséabond, son bras se guérit, le laissant stupéfait par son propre pouvoir. Il regarde avec choc sa main se remettre complètement du coup brutal. Ayla, impassible, lui dit simplement de se relever et de revenir vers elle. Une lueur de détermination étincelle dans ses yeux alors qu'il saisit ses armes pour un autre round. Elle accueille son effort renouvelé avec une autre frappe incroyablement rapide comme l'éclair. Son attaque le fait trébucher, sa défense échouant complètement face à sa puissance. Alors qu'il tremble, une étrange ombre épineuse apparaît suggérant un pouvoir plus profond, mais ce n'est pas suffisant pour l'empêcher de s'écraser au sol une fois de plus. La reine regarde sa performance pathétique avec un regard de déception totale. Cette leçon brutale continue pendant des heures, s'étendant jusqu'au crépuscule. À la fin, Du-Ming est un gâchis meurtri et épuisé, à peine capable de respirer. Il est laissé en ruine sur le sol, la dure réalité de sa faiblesse s'abattant sur lui. Isla met enfin fin à la journée, offrant une main au stagiaire complètement vaincu. Ilfer intervient avec une trousse de premiers soins, prêt à soigner leur nouvelle recrue malmenée. La petite fée se met au travail, soignant les nombreuses coupures et égratignures recouvrant son bras. Encore sous le choc, Du-Ming se demande si cette raclée brutale a même servi à quelque chose. Isla fait une pause, son silence étant une réponse lourde à sa question désespérée. Il craque finalement, submergé par son propre impuissance et l'inutilité du combat. Mais au lieu de sympathie,
Elle saisit son bras blessé avec une poigne étonnamment ferme. Il crie alors qu'une douleur aiguë traverse son membre déjà malmené. Le choc soudain le laisse stupéfait et sans voix, complètement confus par ses actions. Ayla fait un vœu solennel, les yeux brillants alors qu'elle promet de le maintenir en vie. Sa déclaration féroce le laisse sans voix, une lueur d'espoir dans ses yeux remplis de larmes. Plus tard dans la nuit, son partenaire confirme que leur situation est plus compliquée qu'il ne le pensait. Ayla examine les données, admettant qu'elle a sous-estimé à quel point son niveau de puissance est bas. Elle prédit que leur ennemi ardent reviendra, et cette fois, il ne viendra pas seul. Une liste de nouvelles menaces potentielles apparaît, chacune étant un défi mortel pour leur recrue. Son partenaire pose la question essentielle, Dooming peut-il survivre ne serait-ce que 2 minutes contre eux? L'évaluation froide d'Isla révèle que même avec des semaines d'entraînement, son temps de survie est incroyablement court. En entendant leurs sombres prévisions, Dooming apprend qu'il ne durerait que 30 secondes pathétiques. Le poids écrasant de sa faiblesse le laisse vaincu, debout seul dans le noir. La reine révèle que son niveau de puissance pathétique ne peut même pas débloquer ses capacités actives. Elle insiste sur la sombre réalité. 30 secondes, c'est tout ce qu'il obtiendrait contre leur ennemi ardent. Dooming demande désespérément comment il a fait pour gagner la première fois, espérant une nouvelle performance. Vitus le fait taire, expliquant que sa première victoire était une poussée de puissance unique. Puis, elle lâche une autre bombe. Elle a utilisé l'âme de son hôte précédent pour assurer la victoire. La mention d'un hôte précédent remplit son esprit de questions. Dans sa main, un orbe brillant d'énergie violette commence à s'estomper. Son expression devient sombre alors qu'elle berce le dernier vestige de son ancien partenaire. Elle avertit qu'utiliser à nouveau ce pouvoir final le fera disparaître à jamais. Il est laissé complètement silencieux, le poids du sacrifice d'une autre personne reposant désormais sur ses épaules. Dooming sombre dans le désespoir, remettant en question l'intérêt d'un entraînement qui semble totalement futile. Il est convaincu que peu importe les efforts qu'il déploie, tout sera inutile à la fin. Complètement perdu, il se demande ce qu'il est censé faire contre des chances aussi impossibles. Mais une voix calme et royale coupe son monologue intérieur avec une offre inattendue. La reine révèle un chemin secret, un moyen d'augmenter son taux de survie à un respectable 40%. Ses yeux s'ouvrent grands, une étincelle d'espoir s'allumant dans l'obscurité de son désespoir. La scène revient à la dure réalité de son entraînement, le souvenir de la douleur encore frais. Il est de retour au sol, hurlant alors que l'assaut incessant d'Isla se poursuit sans pitié. Malgré les débris qui s'effondrent et son propre épuisement, il serre les dents et refuse de rester au sol. Isla observe son élève malmené, le poussant à la limite absolue de son endurance. L'expression d'Isla se durcit, sa séance d'entraînement intense ne montrant aucun signe de relâchement. Mais Dooming se relève, un sourire défiant sur son visage alors qu'il la met au défi de 6 mètres. Avec un cri furieux, il charge en avant, balançant son épée avec une détermination nouvelle. Isla esquive sans effort, l'envoyant s'écraser au sol alors que les deux fées regardent d'en haut. Ilfa est complètement déconcerté, demandant à la reine ce qui a pu provoquer ce changement soudain en lui. Vitus révèle calmement qu'elle lui a donné un nouvel objectif, une chance de survie de 40%. Les yeux de la minuscule fée s'écarquillent d'espoir, demandant si une telle chose est même possible. La reine lui dit simplement de regarder, son regard perçant fixé sur la bataille en contrebas. Ilfa est ravie, croyant que c'est le miracle qu'elles attendaient. Mais Vitus précise que ce chemin secret nécessite du temps et une préparation qu'il n'a pas encore. Reprenant son souffle, Dooming déclare que ce niveau d'entraînement est loin d'être suffisant. La voix de la reine résonne avec un nouvel ordre glaçant pour la prochaine phase de son entraînement. Veda ordonne à Isla d'arrêter de se retenir et de commencer à lui enlever les membres sans pitié. Isla et son partenaire sont tous deux complètement stupéfaits par la demande incroyablement brutale de la reine. Dans un flashback, Dooming demande désespérément s'il existe vraiment un moyen de devenir plus fort. Veda révèle que son plan secret nécessite l'aide de son meilleur ami complètement inconscient. De retour dans le présent, l'expression de Dooming se durcit avec une nouvelle détermination sombre. Il serre les dents malgré la douleur, canalisant son désespoir en détermination brute. Avec de l'énergie violette crépitant autour de ses bras, il crie à Isla d'apporter son pire absolu. Isla accepte calmement, prête à déchaîner toute l'étendue de son pouvoir sur son élève. Les yeux d'Isla se rétrécissent alors qu'elle se prépare à libérer un tout nouveau niveau de douleur. Sa lance de fortune se brise alors qu'elle invoque une arme bien plus mortelle à partir d'énergie pure. Avec un seul mot, elle déchaîne une attaque de vent dévastatrice, son pouvoir tourbillonnant autour d'elle. Domingue ne peut que regarder avec terreur alors qu'un énorme vortex d'énergie se matérialise devant lui. Il est instantanément aspiré dans le tourbillon, ses cris se perdant dans le rugissement de la tempête. La force brute de son attaque perce un trou dans le toit de l'entrepôt. Ilfi panique complètement, convaincu que l'entraînement d'Ayla vient de devenir mortel. Mais Ayla révèle calmement que cette démonstration accablante ne représentait que 10% de son véritable pouvoir. Dooming est mis en pièces par le vortex, son corps malmené par la force implacable. Elle l'avertit que la véritable agonie est encore à venir et que son facteur de guérison ne le sauvera pas de la souffrance. La reine pose une question glaçante, demandant s'il peut vraiment se permettre le prix du pouvoir.
Du-Ming est ramené au sol, la force de l'attaque le laissant dans un tas de gravats. Mais à travers la douleur et l'épuisement, il serre les dents et donne une réponse défiante. Il peut le supporter. Bidu explique que ce n'est qu'un avant-goût. Il doit s'habituer à la souffrance avant que son véritable plan ne puisse commencer. Le lendemain à l'école, l'entraînement brutal ressemble à un lointain souvenir douloureux. Son meilleur ami l'appelle complètement inconscient de l'enfer auquel Du-Ming vient de survivre. L'ami lui demande joyeusement pourquoi il était émia de leur session de jeu tout le week-end. Il taquine en plaisantant Du-Ming au sujet de la négligence de ses statistiques de jeu, se rapprochant un peu trop pour son confort. Isla arrive avec le prétexte parfait, affirmant qu'elle donnait des cours à son cousin tout le week-end. Son ami est complètement déconcerté par cette nouvelle version studieuse de Du-Ming. Pendant des semaines, les journées de Du-Ming ont commencé avec l'entraînement brutal d'Isla, le laissant en ruine sur le sol. Ces nuits n'étaient pas différentes, les passages à tabac implacables se poursuivant longtemps après la sonnerie de l'école. Après 4 semaines épuisantes de cette torture, la phase physique de son entraînement touche enfin à sa fin. La reine déclare qu'il est prêt, mais l'avertit que cette prochaine étape est un coup unique sans possibilité de reprise. Volant ses nerfs, Du-Ming accepte de commencer l'installation de mémoire à enjeux élevés. Vitus explique qu'elle sera déconnectée, le laissant affronter seule l'épreuve mentale. Le processus commence, déversant un torrent de données brutes et d'expériences de combat directement dans son esprit. Son cerveau est surchargé d'informations, l'énergie psychique réécrivant ses instincts mêmes. Il hurle d'agonie tandis que les souvenirs étrangers sont violemment gravés dans sa conscience. Un énorme bouclier d'énergie éclate autour de lui, une manifestation physique de son tourment intérieur. Il tremble de façon incontrôlable, sa main crépitant de l'énergie brute du téléchargement psychique. Des décennies d'expérience de combat et de blessures sur le champ de bataille sont entassées dans son esprit en quelques minutes. La surcharge mentale provoque une violente réaction physique, le laissant complètement brisé. Un seul nom résonne à travers les souvenirs chaotiques, un fantôme d'une guerre oubliée depuis longtemps. Il revit les derniers instants de l'hôte précédente de la reine, un adieu tragique sur le champ de bataille. Vitus enlace sa partenaire mourante. Le souvenir de cette perte gravée au plus profond de son être. Il est témoin de la désolation de son monde, un paysage ravagé par la guerre sous le regard d'un ennemi inconnu. À travers ses yeux, il ressent la rage brûlante d'une guerrière poussée à sa limite absolue. Les souvenirs révèlent non seulement des batailles, mais aussi des trahisons lorsqu'un conseil lui tourne le dos. Il se retrouve face à face avec les terrifiants soldats blindés qu'elle combattait autrefois. Il voit l'autre passé être condamné pour son pouvoir destructeur. Du-Ming est témoin du moment où elle libère ce même pouvoir dans une bataille désespérée de dernière chance. À travers ses yeux, il ressent la rage brûlante d'une guerrière trahie par son propre peuple. Les souvenirs montrent ses alliés tombant un par un dans le conflit brutal. Il voit les silhouettes silencieuses et imposantes de l'ennemi qu'elle a combattu jusqu'au bout. Un ancien ami la traite de folle, remettant en question la cause même pour laquelle elle se bat. Il regarde comment elle déchaîne toute la puissance de Veda dans une explosion cataclysmique finale. Son esprit monte, un phare de défi contre les forces obscures d'en bas. Le souvenir la montre en train de canaliser la moindre once d'énergie pour une dernière attaque. Il ressent son dernier cri désespéré alors qu'elle sacrifie tout dans le combat. Il assiste à sa dernière danse désespérée de destruction contre une force écrasante. Le souvenir se concentre sur le regard mécanique et froid de l'ennemi qu'elle a affronté seule. À travers ses yeux, il ressent le regard défiant d'une guerrière face à son dernier combat. Il la voit éviter gracieusement une tempête de projectiles dorés, une danseuse solitaire dans un champ de la mort. Mais même les légendes peuvent tomber lorsqu'un seul coup dévastateur la fait s'écrouler. Le chaos s'estompe en un souvenir paisible, une douce caresse et une promesse de ne pas s'inquiéter. Il entend la voix d'un amour perdu l'encourageant à suivre sa propre voie. Le souvenir est une image fugace d'un sourire aimable, un phare dans l'obscurité de la guerre. Mais cette vision se termine par des adieux douloureux, une main tendant la main vers quelqu'un qui est déjà parti. Le téléchargement se termine par ces derniers instants, une reine vaincue agenouillée dans les ruines de son monde. Il est projeté dans le souvenir d'une bataille cataclysmique, un guerrier solitaire contre une tempête de chaos. Du-Ming se retrouve face à face avec la monstrueuse bête enflammée qu'elle combattait. Il ressent sa détermination sinistre, son corps se cristallisant déjà avec un pouvoir indomptable. Les souvenirs révèlent un ciel grouillant d'adversaires démoniaques ailés. Elle n'est qu'un petit point de lumière contre une vague écrasante d'énergie destructrice. Il est témoin de son affrontement avec une bête colossale, une lutte désespérée contre des obstacles insurmontables. Le souvenir la montre sur le point d'être dévorée, fixant les mâchoires de la défaite. Mais même alors, elle porte un coup dévastateur, refusant de tomber sans se battre. Il ressent la terreur brute de ces derniers instants, un appel désespéré à la survie résonnant dans son esprit. Le téléchargement se termine par le souvenir d'une dernière explosion écrasante scellant son destin tragique. Il est témoin d'une dernière attaque aveuglante qui a déchiré son monde. Une promesse est faite à un ancien maître, un vœu de protéger quelqu'un disparu depuis longtemps. Il voit son dernier combat, un guerrier solitaire contre une force monstrueuse imparable. Ses yeux brûlent d'une résolution tragique, un héros face à une guerre impossible à gagner. Le souvenir s'estompe, laissant l'héritage du guerrier se refléter dans l'âme de Du-Ming.
Le torrent de souvenirs finit par se calmer, le laissant flotter dans une mer psychique paisible. À sa grande surprise, son silence suggère cependant qu'il y a un piège à cette victoire inattendue. Soulagé, Du-Ming se laisse retomber sur son lit en espérant que les raclées quotidiennes soient enfin terminées. Un sentiment de finalité plane dans l'air, mais le ciel orageux laisse présager un nouveau départ. La scène se déplace vers l'entrepôt familier, le bruit de pas brisant le silence. Du-Ming sprint dans l'allée, ses yeux brûlant maintenant avec la concentration d'un guerrier vétéran. Ayla appelle ça une journée, mettant fin à une autre séance d'entraînement brutale sur le toit. Du-Ming laisse échapper un énorme soupir de soulagement, obtenant enfin un moment pour respirer. Son entraîneur sourit, lui demandant comment il se sent après des semaines de punition non-stop. Il admet qu'il se sent plus fort que jamais, son corps s'adaptant enfin à l'abus. Mais leur session privée est interrompue par une silhouette ailée avec de bonnes nouvelles. La créature sombre annonce qu'une demande d'aide a été approuvée alors que son ombre plane sur eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, des vrilles sombres jaillissent du sol attrapant Ayla. Ses yeux brillent d'alarme lorsqu'elle réalise exactement qui ils sont. Du-Ming ne peut que regarder avec horreur, sa nouvelle confiance complètement anéantie. Ayla est complètement dépassée, ses yeux devenant rouges alors que les ombres la consument. Le guerrier ardent révèle un côté plus doux, promettant à sa fille un cadeau après sa mission. Un corbeau de mauvais augure apparaît alors qu'il rappelle à sa fille malade de prendre ses médicaments. Il raccroche le téléphone, ses tendres adieux contrastant fortement avec sa profession brutale. Un flashback révèle qu'il a essayé d'échanger tout ce qu'il avait contre sa liberté. Sa motivation devient claire, une promesse de donner une vie normale à sa fille. Le souvenir s'assombrit, laissant entrevoir la maladie qui menace l'avenir de sa famille. Un médecin confirme ses pires craintes, révélant qu'une maladie génétique affecte sa femme et sa fille. De retour dans le présent, le guerrier est assis seul, sa détermination renforcée par la tragédie. Ses yeux brillent d'un but renouvelé alors qu'il jure de faire tout ce qu'il faut. Isla se rend compte que l'arc de son organisation est derrière l'embuscade, et qu'ils sont venus la chercher. Isla est complètement prise au dépourvu, ses yeux rougeoyants alors que les ombres la submergent. Domingue ne peut que crier son nom, son visage étant un masque de pure terreur. Il fait une tentative désespérée en tendant la main dans une tentative futile de la sauver. Mais sa charge héroïque se termine par une chute et un contact brutal avec le sol. Alors qu'il lève les yeux, il entend sa voix l'appeler une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse. Il hurle de rage impuissante alors que son mentor est entraîné dans les ténèbres. Soudain, une lance rouge familière s'écrase dans le sol à quelques centimètres de son visage. Il lève les yeux, choqué, une nouvelle présence mortelle crépitant dans l'air. Le guerrier flamboyant descend du ciel, son arme pointée directement sur le garçon tombé. Les yeux de Du-Ming s'écarquillent d'horreur lorsqu'il réalise que son pire cauchemar vient d'arriver. Le guerrier flamboyant Johnson se tient au-dessus de lui, son regard aussi perçant que sa lance. Du-Ming est paralysé par la peur, son esprit criant que c'est la fin. Mais la voix de la reine traverse sa panique, lui rappelant qu'il a tout ce dont il a besoin pour se battre. Ces mots font mouche. Il n'est plus le même gamin faible, et il est temps d'y croire. Du-Ming se lève, faisant face à son ennemi juré à travers le toit désolé. Johnson lève un sourcil, sentant une énergie complètement différente émanant du garçon. Du-Ming reste silencieux, ses nouveaux instincts de guerrier prenant le dessus sur sa peur. Le guerrier hausse les épaules, décidant que la raison du changement n'a pas d'importance. Trouvant son courage, Du-Ming exige de savoir ce qu'ils ont fait à Isla. Johnson répond par un coup de poing enflammé, promettant de l'envoyer la rejoindre immédiatement. Du-Ming crie alors que le point de feu fonce droit vers son visage. Pendant ce temps, Isla est violemment traînée à travers une dimension sombre par des vrilles sombres. Elle s'arrête complètement déconcertée par sa relocalisation soudaine et forcée. Des chaînes sombres éclatent pour l'attacher, mais elle se débat avec défi contre ses liens. Levant les yeux, elle se retrouve piégée dans un vide tourbillonnant bizarre. Une monstrueuse ombre ailée aux yeux rouges brillants se profile au-dessus d'elle, sa présence étant suffocante. De l'ombre, une mystérieuse silhouette à capuche observe le déroulement de la confrontation. Les yeux d'Isla s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'elle reconnaît la personne derrière l'embuscade. De retour sur le toit, Du attrape le coup de poing enflammé, ses bras criant à cause de l'immense pression. Les dents serrées, il repousse, déclarant que ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Johnson déclenche une poussée de lance dévastatrice, mais le bouclier de Du-Ming tient bon contre l'impact. Le guerrier flamboyant est complètement stupéfait par la défense impossible du bleu. Il enchaîne avec un barrage incessant, forçant Du-Ming à reculer. Johnson ajoute un coup de pied vicieux à son attaque visant à briser la garde de Du-Ming. Du-Ming recule sous la force du coup, mais sa position reste intacte. L'assaut écrasant l'amène finalement à genoux, toussant sous l'effet de la tension. Johnson est complètement déconcerté. Le taux de croissance du garçon dépasse de loin tout ce qu'il attendait. Du-Ming lutte pour reprendre son souffle, les semaines d'entraînement étant la seule chose qui le maintient conscient. Regardant par-dessus son bouclier, une lueur de défi s'allume dans ses yeux alors qu'il réalise qu'il peut riposter. Une énergie violette crépite autour de sa main alors qu'il décide de tout donner pour gagner. Du-Ming prend une position basse, son épée crépitant d'énergie alors qu'il se prépare pour la deuxième manche. Johnson fronce les sourcils,
admettant qu'il est toujours blessé et que ce gamin est devenu une vraie nuisance. Ses mains bandées se resserrent autour de sa lance, signe évident qu'il n'est pas à pleine puissance. N'attendant plus, le guerrier flamboyant se jette en avant, déclenchant un coup de lance flamboyant. Mais les yeux de Dooming sont différents maintenant, suivant l'attaque avec la clarté d'un vétéran. Il affronte l'assaut flamboyant de front, son bouclier éclatant dans une pluie d'étincelles. À son propre choc, il crie de triomphe alors que sa défense tient réellement bon. Il parvient même à repousser l'attaque, envoyant un Johnson choqué chanceler vers l'arrière. Mais sa victoire est de courte durée car la pointe de la lance de feu perce soudainement sa garde. Johnson rugit en exerçant une pression accrue et en brisant la confiance renouvelée de Dooming. Les yeux de Dooming s'écarquillent alors que la pointe de la lance de feu traverse son bouclier. Dans un éclair, sa dernière ligne de défense se brise complètement en morceaux. Les restes de son bouclier s'écrasent sur le trottoir, inutile et brisé. Il est repoussé par la force, son esprit au bord de l'effondrement complet. Submergé par l'agonie, Dooming ne peut que crier sur le sol fissuré. Johnson déclare froidement que tout cela est de la faute de Dooming parce qu'il possède le passeur dont il a besoin. Le véritable motif du guerrier est révélé. Il fait tout cela pour sa fille mourante. Un flashback montre un médecin confirmant le coût astronomique du traitement de sa fille. Il jure désespérément de trouver l'argent, refusant de perdre une autre personne qu'il aime. De retour dans le présent, Vitti hurle un dernier avertissement alors que la conscience de Dooming commence à s'estomper. Johnson lève sa lance pour le coup final, offrant un froid au revoir. Dooming ne peut que laisser échapper un cri rauque, complètement submergé par la douleur et le désespoir. Vitus déclare que sa conscience s'est effondrée, faisant ses adieux à son hôte. Pendant ce temps, Ayla regarde avec incrédulité la véritable identité de son ravisseur. Une silhouette sombre connue sous le nom d'ombre sombre émerge en crépitant d'une énergie inquiétante. L'homme masqué rejette nonchalamment sa colère, affirmant qu'il n'est qu'un mercenaire qui fait un travail. Isla exige furieusement de savoir quel est son véritable plan. Son ravisseur feint l'ignorance, lui demandant ce qu'elle attend de lui. Il lâche ensuite une bombe révélant qu'il sait qu'elle est la fille de Fanzou. Désespéré, Ayla tente d'acheter sa liberté, proposant de doubler son paiement. L'homme masqué se moque de son offre, affirmant qu'un professionnel a des principes à défendre. D'un claquement de doigts, il déclare qu'elle sera son invitée pendant un certain temps. Isla lève les yeux brillants de défi alors que les chaînes sombres se resserrent. Son ravisseur libère son pouvoir, initiant un arrêt total du système dans la zone. Elle serre les dents de rage, refusant d'être juste un pion dans son jeu mystérieux. Un réseau d'yeux brillants s'active dans l'obscurité, observant chacun de ses mouvements. De retour sur le toit, une vague d'énergie violette indomptée jaillit du corps de Dooming. Les yeux de Johnson s'écarquillent sous le choc, complètement pris au dépourvu par ce revirement soudain. Une sphère massive d'énergie violette chaotique explose du sol où se trouvait Dooming. La force de l'explosion fait reculer le guerrier de feu, incrédule. Des cristaux violets et irréguliers jaillissent de son bras, crépitant d'éclairs indomptés. Son membre se transforme en une arme cristalline monstrueuse, palpitant de puissance brute. Johnson regarde avec incrédulité, réalisant que cette poussée de puissance ne devrait même pas être possible. Mais la reine comprend exactement ce qui se passe à l'intérieur de son nouvel hôte. Elle révèle qu'une nouvelle conscience, forgée à partir de souvenirs de bataille, prend le contrôle. Veda avertit que cette personne incomplète est dangereusement instable, menaçant de les détruire tous les deux. Dans la tempête psychique, le souvenir d'une main douce se tend vers le passé. La reine est confrontée à l'esprit éthéré persistant de son ancien hôte. Ses pensées dérivent vers son ancien partenaire, un guerrier légendaire nommé Naomi. Mais Veda se crispe d'agonie, refusant de laisser les fantômes du passé la consumer à nouveau. L'esprit de son ancien hôte fait le serment solennel de ne jamais l'abandonner. La volonté persistante de Naomi se penche, ces mots un réconfort fantomatique final. Avec une détermination nouvelle, Veda accepte le passé et prend une décision capitale. Elle initie une reconstruction d'âme dangereuse, surchargeant son propre noyau pour sauver son hôte. De retour sur le toit, le corps de Dooming est secoué par la puissance alors que la reconstruction commence. Son bras se cristallise complètement en une griffe monstrueuse mortelle, la transformation est maintenant complète. Johnson sent le changement, réalisant que toute la présence du garçon a changé. Une nouvelle personnalité dérangée sourit sur le visage de Dooming, avide d'un vrai combat. Johnson rend le sourire fou, promettant d'accorder le souhait de mort de son adversaire. Le guerrier de feu déclenche une frappe de lance flamboyante, relançant la bataille brutale. Johnson y va à fond, jurant de mettre fin à ce combat avec ou sans son pouvoir ultime. Les deux guerriers s'affrontent dans un affrontement dévastateur, ébranlant les fondations même du toit. Leur échange brutal se termine par un jet violent de rouge contre le ciel orageux. Ailleurs, la prison sombre d'Ayla se brise dans une explosion d'éclairs bleus brillants. Elle jaillit des décombres, un éclair de fureur juste se libérant de ses chaînes. Isla émerge dans son équipement de combat complet, sa puissance étant maintenant complètement libérée. Son ravisseur ne peut que regarder avec incrédulité, son piège parfait brisé en quelques instants. Avec un rugissement furieux, Isla se prépare à déclencher une contre-attaque glaçante. Elle invoque une tempête de neige massive,
piégeant le mercenaire dans un vortex de glace tourbillonnant. Mais l'homme masqué joue sa dernière carte, la narguant avec le sort de son jeune étudiant. Les yeux d'Isla brillent d'une froide fureur, son épée à énergie prête à tracer un chemin vers son élève. Elle déclenche une tempête de projectiles glacés, ne laissant à son ravisseur aucun temps de réaction. Avec un cri désespéré, elle s'éloigne à toute vitesse, sa seule pensée étant de sauver Du Ming d'une mort certaine. De retour sur le toit, la conclusion brutale de la bataille est marquée par une lance tombée et un éclair cramoisi. Les yeux de Johnson s'écarquillent sous l'incrédulité, le guerrier vétéran complètement déjoué par le rookie. Dans un renversement de situation choquant, le bras monstrueux de Du Ming a trouvé sa cible, mettant fin au combat d'un seul coup dévastateur. Isla arrive enfin sur les lieux, atterrissant juste à temps pour assister aux conséquences horribles. Elle crie son nom, le cœur lourd en voyant ce que son élève est devenu. La personnalité dérangée enfonce son arme cristalline, portant un coup décisif et final. Avec son dernier souffle, le guerrier de feu ne peut qu'offrir de tristes excuses silencieuses. La force du coup fait chanceler le guerrier de feu, son sort étant scellé. Alors que la rage berserkée s'estompe, les yeux de Du Ming reviennent, hantés par la sombre conclusion de la bataille. Le corps de Johnson s'effondre sur le toit trempé de pluie, le combat étant enfin terminé. Il ne peut que regarder avec horreur son ennemi vaincu se dissoudre dans le néant. La réalité écrasante le frappe. Il vient de prendre une vie pour la toute première fois. Submergé par la culpabilité et le chagrin, il pousse un cri déchirant dans la pluie. Isla observe, son expression étant un mélange de pitié et de vive inquiétude pour son élève. Ses cris résonnent sur le toit désolé alors qu'un corbeau solitaire observe d'en haut. Mais le corbeau n'est pas le seul à regarder, car un observateur robotique juge la situation intéressante. Tout ce qui reste du guerrier de feu, c'est son écharpe, un souvenir solitaire flottant dans une flaque d'eau. De retour dans son appartement, Doming trouve un message enregistré qui lui est destiné. La voix d'Isla exprime son soulagement de le savoir réveillé en un seul morceau après l'épreuve. Elle explique son absence soudaine, ayant été appelée pour une affaire urgente de l'organisation. Isla l'avertit qu'un remplaçant arrive, et il doit cacher à tout prix son statut d'hôte de la reine. Laissé seul avec ses pensées, Doming ne peut que préparer un triste paquet de nouilles instantanées. Le message révèle qu'elle a également pris des dispositions pour qu'il prenne une pause de l'école pour se remettre. Son enregistrement se termine par une simple instruction de prendre soin de lui. Il prépare son repas solitaire, le poids de sa nouvelle vie s'installant. Doming essaie de manger, le silence de la pièce lui rappelant lourdement son isolement. Il dévore les nouilles avec une intensité désespérée, essayant d'avaler son traumatisme en même temps que sa nourriture. Alors qu'il fait des dégâts avec son repas, la voix de la reine perce soudain le silence. Doming blâme les nouilles épicées pour ses larmes, essayant d'ignorer la voix dans sa tête. Fétu lui donne une mise à jour médicale rapide avant de révéler qu'elle a quelque chose de bien plus important à discuter. Trop épuisé pour discuter, il lui dit simplement de passer à autre chose. Elle révèle que la protection de sa personnalité berserkée a provoqué une surcharge massive du système. La reine explique que si certaines données ont été corrompues, ses fonctions essentielles restent intactes. Mais la surcharge a eu un effet secondaire surprenant, augmentant leur compatibilité à un solide 25%. Toujours engourdi par la récente bataille, Du Ming veut juste savoir ce qu'il y a d'autre à l'ordre du jour. Viti livre un avertissement glaçant. Son alter ego pourrait prendre le dessus de façon permanente s'il ne fait pas attention. Essayant d'échapper à sa nouvelle réalité, Du Ming se réfugie dans le confort familier de son ordinateur. Du Ming considère l'avertissement de la reine, une froide détermination se durcissant dans ses yeux. D'un clic, il plonge la tête la première dans le monde virtuel de Rodinia, sa seule échappatoire. Son avatar de niveau 98 se matérialise, un guerrier puissant dans un monde loin du sien. Une alerte soudaine attire son attention, ses yeux dans le jeu reflétant son pouvoir dans la vraie vie. Une vieille amie apparaît, une joueuse de niveau 99 nommée Fan Xing, remettant en question son apparition soudaine. Elle remarque rapidement son humeur sombre, demandant si quelque chose ne va pas. Du Ming reste silencieux, son avatar numérique reflétant son traumatisme dans le monde réel. Essayant de lui remonter le moral, elle lui propose de lui montrer une zone secrète buggée qu'elle a récemment découverte. Une invitation à une fête clignote sur son écran, une main numérique tendant la main dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des jours, un sourire sincère apparaît lorsqu'il accepte son offre, mais son calme est brisé par un coup fort et insistant à la porte. Il jette un coup d'œil prudent, complètement surpris par qui est de l'autre côté. Ce sont ses amis d'école armés de collations et de boissons venus voir leurs copains disparus. Il s'installe dans son appartement spacieux, demandant s'il s'est remis de sa maladie. Du Ming ment effrontément, affirmant qu'il se remet juste d'un simple rhume. Une des filles s'enquiert de son cousin, se demandant où Isla a disparu. Il invente rapidement une histoire sur une urgence familiale, espérant qu'ils croiront son excuse fragile. Pendant ce temps, son meilleur ami s'est déjà rendu à l'étage, vers l'installation de jeu de Du Ming. Les yeux de Du Ming s'écarquillent de fureur absolue lorsqu'il voit son ami trifouiller son ordinateur. Il crie à son ami d'oser toucher son PC sacré sans permission. Son ami commence immédiatement à taquiner, demandant s'il a un faible pour son nouveau partenaire de jeu. Du Ming est déconcerté,
insistant sur le fait que c'est juste pour les récompenses de quête et qu'il ne connaît même pas leur sexe. La fille intervient, convaincue que c'est une fille et l'accusant de flirter sérieusement dans le jeu. Le groupe éclate de rire tandis que Duming les supplie d'arrêter pendant qu'Ashibé la regarde, impassible. Alors que la nuit tombe, la fête impromptue commence enfin à se calmer. Il prévoit de se retrouver demain, l'exhortant à ne pas devenir un reclus total. Avec un dernier signe de la main, ses amis partent, le laissant à la tranquillité de son appartement. Duming les regarde partir, un soupçon de son ancien lui revenant alors qu'il dit au revoir. Mais dès qu'ils sont partis, il est ramené à la lueur familière de son installation de jeu. Il se déconnecte de Rodinia, la beauté du monde virtuel, un contraste saisissant avec sa dure nouvelle réalité. Son nouvel ami sourit simplement, lui disant de ne pas s'inquiéter de son humeur calme. L'avatar de Duming fait un dernier signe de la main avant de se déconnecter du monde virtuel. En le regardant partir, elle ne peut s'empêcher de trouver le garçon lunatique intrigant. Ailleurs, un étrange appareil s'active, projetant un faisceau de lumière holographique. Une femme mystérieuse regarde une rediffusion de la bataille sur le toit, trouvant l'issue étonnamment intéressante. Son écran se concentre sur le moment précis où la forme berserkée de Duming a porté le coup final. Sous la rediffusion violente, deux nouvelles figures sont enfermées dans une danse élégante et intime. Un homme en blanc fait gracieusement tourner sa partenaire aux yeux bandés sur la piste. Leur belle danse contraste de façon saisissante avec le combat brutal qui se déroule sur l'écran au-dessus. Alors qu'ils prennent une pause finale, le souvenir de la bataille de Duming continue de planer au-dessus d'eux. L'homme en blanc sourit en montrant leur nouvelle cible à sa partenaire de danse terrifiée. Sa partenaire, Choyen, ne peut que le regarder avec des yeux grands ouverts d'horreur absolue. Sur le lieu de la bataille, une figure mystérieuse s'agenouille pour récupérer l'écharpe du guerrier tombé. Serrant le souvenir, il jure furieusement de venger son frère tombé. De retour dans son appartement, Duming est entouré de son ancienne vie, un monde qui ne semble plus réel. Son téléphone vibre sans cesse, inondé de plus de 99 messages non lus d'Ayla. Il erre dans une ruelle déserte, le soleil éclatant contrastant de façon frappante avec ses sombres pensées. Le monde semble se refermer sur lui, le sentiment d'être observé étant inévitable. À son insu, des figures obscures suivent déjà chacun de ses mouvements. Il sent la présence d'autres fées, mais Veda les rejette comme étant faibles et insignifiantes. Ses yeux se rétrécissent lorsqu'il réalise que les fées insignifiantes sont en fait un nouvel ensemble d'ennemis. Trois figures mystérieuses lui bloquent le chemin, révélant qu'ils le traquent depuis un certain temps. Le trio étrange pose de façon théâtrale, leurs intentions étant clairement hostiles. Mais l'expression de Duming est une expression d'agacement froid, pas de peur. Le chef brandit une écharpe familière, exigeant de savoir si Duming a tué son frère. Duming fait l'idiot, affirmant qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Son numéro est interrompu lorsqu'il nomme furieusement leur camarade tombé au combat, Yuan-Shin. Son silence est la seule réponse dont ils ont besoin alors qu'une énergie violette crépite autour de ses poings. Le chef prend son absence de déni comme un aveu complet. La femme intervient, furieuse qu'il ose faire du mal à leur petit une. Le musclé prend une pause dramatique, son cœur soi-disant brisé par la nouvelle. Duming ignore les effets théâtraux, se concentrant uniquement sur l'énergie crépitante dans sa main. Soudain, Veda met en garde contre une présence puissante approchant rapidement de leur emplacement. Ses yeux se lèvent brusquement, réalisant que la nouvelle menace vient directement d'en haut. Le trio d'Avengers est également pris au dépourvu, leur attention étant détournée vers le ciel. Un éclair d'alarme traverse le visage du chef alors qu'il sent la puissance entrante. Une silhouette dégringole des nuages, annoncée comme le corbeau en colère prenant son envol. Le mystérieux nouveau venu descend à une vitesse fulgurante, se préparant à un atterrissage puissant. Il s'écrase au sol avec une force explosive, brisant le trottoir en une onde de choc massive. Des débris volent partout alors que la poussière retombe après l'arrivée dévastatrice. Duming se prépare, son propre pouvoir s'enflammant alors qu'il se prépare au pire. L'onde de choc envoie les aspirants Avengers voler, leur entrée dramatique complètement ruinée. À travers la poussière, une nouvelle silhouette émerge, serrant un poing avec une puissance surprenante. Une fille masquée en robe rose et en armure se tient dans le cratère, sa présence rayonnant d'autorité. Duming ne peut que fixer, sa confusion augmentant alors que la situation devient encore plus étrange. La mystérieuse fille prend une pause, ses yeux brillants se fixant sur sa cible. Elle retire son masque, révélant un visage étonnamment jeune alors qu'elle demande à le voir par son nom. Son cerveau se court-circuite, complètement incapable de traiter ce tournant bizarre des événements. Plus tard, dans une boutique de dessert, la mystérieuse fille sirote calmement sa boisson après avoir expliqué la situation. Duming, encore sous le choc, pose la seule question logique. Est-ce la petite sœur d'Isla? Elle demande nonchalamment s'il ne voit pas du tout la ressemblance familiale. Duming regarde fixement, ne voyant absolument aucun lien entre elle et Isla. Le trio d'Avengers revient en demandant qui est ce concentré de puissance miniature. Son apparence mignonne disparaît instantanément, remplacée par une aura terrifiante alors qu'elle émet une menace mortelle. Les aspirants méchants sont complètement stupéfaits et réduits au silence par son changement soudain de comportement. Ils choisissent sagement de fuir,
hurlant des menaces vides alors qu'ils battent en retraite précipitamment. Du-Ming compare mentalement les deux sœurs, l'une froide et professionnelle, l'autre joyeuse et meurtrière. Il en conclut que les deux ne pourraient pas être plus différentes l'une de l'autre. Malgré son attitude joyeuse, Du-Ming ne peut s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Son expression se durcit soudainement, son regard se fixant sur lui comme si elle sentait son doute. Un appel téléphonique parfaitement synchronisé interrompt leur face-à-face avec le nom de sa sœur qui clignote à l'écran. Elle répond joyeusement, confirmant qu'elle l'a trouvé et qu'il est étonnamment toujours en vie. Tout en s'accroupissant sur sa chaise, elle se plaint nonchalamment de quelques petites frappes dont elle s'est occupée et exige une augmentation. Du-Ming ne peut que regarder fixement, complètement déconcerté par son étrange étiquette téléphonique. Son humeur change instantanément lorsqu'elle relaie la question en colère d'Isla concernant ses messages ignorés. Il avoue avec lassitude que son téléphone est cassé, ce qu'elle rapporte immédiatement à sa sœur. Après avoir écouté un instant, elle raccroche, prête à transmettre les instructions d'Isla. Elle lui dit de se détendre et l'assure que tout est sous contrôle alors qu'il essaie de partir, mais son évasion est interrompue lorsqu'elle attrape une poignée de sa chemise par derrière. Son attitude douce disparaît alors qu'elle exige furieusement de savoir où il pense aller. Du-Ming tente une échappatoire grossière, affirmant qu'il doit aller aux toilettes. Mais sa nouvelle babysitter ne l'entend pas de cette oreille et lui dit de se retenir d'abord. Leur face-à-face tendu est brièvement interrompu par une serveuse qui leur apporte leur thé au lait. Il reste silencieux, mais la fille a prévu autre chose pour le retenir ici. Elle lui met son téléphone sous le nez, exigeant qu'il regarde quelque chose d'important. L'écran montre sa bataille sur le toit avec un titre le déclarant le tueur d'un grand guerrier. Du-Ming fixe le téléphone, complètement déconcerté par sa renommée nouvelle et indésirable. Sa nouvelle partenaire remarque avec suffisance qu'il est une recrue plutôt intéressante. Il ne peut que répéter ces mots sous le choc, n'ayant aucune idée du statut de son adversaire. Elle confirme nonchalamment qu'il vient d'abattre le plus fort des fées de 3e génération. Elle ajoute avec suffisance que malgré toute sa force, le guerrier déchu n'était toujours pas de taille face à elle. L'expression de Du-Ming s'assombrit, le poids de sa nouvelle réputation se faisant sentir. Vitus intervient, l'avertissant que sa renommée nouvelle a mis une cible énorme sur son dos. Sa nouvelle partenaire ricane, révélant qu'elle pense qu'il n'atteindra jamais plus de 50% de son potentiel. L'œil de Du-Ming se contracte, complètement déconcerté par ce déversement d'informations soudain et bizarre. Avec un regain d'énergie soudain, elle déclare qu'il est temps de passer à la pratique. Il fait une projection de salive, complètement non préparée à ces méthodes d'entraînement agressives. Avant même qu'il ne puisse protester, elle l'envoie voler avec un coup de pied rapide et puissant. Elle l'attrape par le col et commence à l'entraîner, ignorant ses supplications désespérées concernant un rendez-vous. L'entraîneuse miniature jette un regard en arrière, son expression agacée indiquant clairement que le cours est maintenant en session. Il résiste désespérément, mais sa nouvelle entraîneuse insiste sur le fait que la pratique n'est pas facultative. Mais leur dispute est interrompue lorsqu'un groupe à moto appelle son nom. Ses amis arrivent, complètement inconscients du drame surnaturel qui se déroule. Du-Ming est pris dans une prise de tête, sa vie sociale et sa vie secrète entrant en collision de manière spectaculaire. Son copain est surpris de le voir si tôt, ne réalisant pas qu'il était entraîné là-bas. Un de ses amis s'enquiert immédiatement de la fille mignonne mais terrifiante qui le retient en otage. La nouvelle entraîneuse et Du-Ming partagent un moment de silence maladroit, ne sachant pas comment expliquer cela. Du-Ming réalise que ses amis sont juste des gens normaux, complètement inconscients du monde dans lequel il vit maintenant. Les yeux de sa partenaire s'écarquillent de compréhension, saisissant rapidement la situation délicate. Elle se présente en douceur au groupe comme la petite sœur douce et innocente d'Isla. La nouvelle fille, ici, fait une performance dramatique en jouant le rôle d'une parente inquiète. Elle prétend qu'elle rendait juste visite à son cousin tout en le maintenant dans une étreinte mortelle. Ses amis croient complètement à l'acte en demandant si elle est vraiment la petite sœur d'Isla. L'un d'eux s'approche d'un peu trop près, essayant de voir la ressemblance familiale par lui-même. Il teste sa patience en lui pinçant la joue, une décision qu'il regrettera immédiatement. La douce façade se brise lorsqu'elle enfonce ses dents dans sa main avec une force surprenante. Sa victime vieillit de 10 ans en un instant, stupéfait par la morsure du concentré de puissance miniature. Un autre ami trouve tout l'échange hilarant, qualifiant la minuscule terreur de mignonne. Elle invite Issei à prendre un thé au lait, complètement inconsciente du danger qu'elle se lie d'amitié. Du-Ming la regarde avec suspicion, exigeant de savoir ce qu'il complote avec sa nouvelle babysitter. Un cri soudain à l'aide brise leur rencontre décontractée, laissant Du-Ming et ses amis déconcertés. Leur confusion se dissipe lorsqu'un voleur de sac à main sprint à travers la foule, les cris de sa victime résonnant derrière lui. Le voleur se précipite en avant, criant à tout le monde de s'écarter de son chemin. Il commet l'erreur de courir juste devant Du-Ming, qui reste sur ses positions avec une froide indifférence. Un simple regard suffit pour que les instincts de guerrier de Du-Ming se déclenchent. Avec une vitesse fulgurante, il attrape le voleur par le col, l'arrêtant net dans son élan. Le voyou est complètement stupéfait, ne s'attendant pas à ce que quiconque ait le cran d'intervenir. Atteignant une arme cachée, il avertit Du-Ming qu'il a fait une énorme erreur. Le voleur sort un couteau,
promettant de faire regretter au garçon son impulsion héroïque. Mais Du-Ming bloque sans effort l'attaque, sa prise transformant la menace du voyou en un gémissement douloureux. Avec un seul geste décisif, Du-Ming neutralise complètement le prétendu dur à cuire. Il récupère calmement le sac à main alors que le voleur rampe pour obtenir grâce sur le trottoir. Ses amis ne peuvent que regarder avec incrédulité, se demandant quand il est devenu si incroyablement fort. Du-Ming fait passer cela pour des réflexes rapides tandis qu'ici ajoute quelques coups de pied de célébration au voleur à terre. La propriétaire du sac à main se précipite, paraissant soulagée et extrêmement reconnaissante pour son aide. Il remet doucement le sac à main récupéré à la femme reconnaissante. Elle le remercie abondamment, mais Du-Ming hausse simplement les épaules, essayant de minimiser son moment héroïque. Mais un gros plan révèle un sourire sournois et connaisseur, laissant entendre que ce n'était pas une rencontre aléatoire. Plus tard, la porte de l'appartement de Du-Ming est ouverte avec fracas avec une entrée théâtrale. Ici se tient dans sa porte confirmant qu'il est un otaku ringard tout comme sa sœur le soupçonnait. Ici roule sur le canapé en riant qu'il est bien plus intéressant que les gens ordinaires. Du-Ming lui répond d'un ton neutre qu'il est content qu'elle s'amuse à ses dépens. Elle change de sujet, faisant défiler son téléphone et minimisant ses actes héroïques précédents. Ici lui montre un selfie de leur journée, lui rappelant comment ils se sont retrouvés à traîner ensemble toute la journée. La photo suivante montre l'arrestation du voleur, ici se plaignant qu'elle serait partie plus tôt si elle avait su. Elle glousse, clairement satisfaite des événements chaotiques de la journée. Complètement épuisé, Du-Ming s'effondre sur le canapé juste au moment où son téléphone vibre. Il prend l'appareil avec lassitude, se demandant qui pourrait bien lui envoyer un message maintenant. Son expression se transforme en une expression de légère confusion alors qu'il lit le nouveau message. C'est un mot de remerciement de la femme qui l'a sauvé, qu'il appelle son petit frère. AC jette un coup d'œil par-dessus son épaule, exigeant de savoir ce qui est si intéressant sur son téléphone. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui arrache l'appareil des mains. Le son d'un rire hystérique résonne de son appartement dans la nuit. Ici est en larmes, complètement bouleversé par le message du petit frère. Du-Ming explose, furieux que la petite peste ait osé toucher son téléphone. Son rire s'éteint instantanément, remplacé par un regard boudeur d'être traité de peste. Elle pique une crise sur le canapé, insistant sur le fait qu'elle a 16 ans et qu'elle n'est pas une enfant. Du-Ming est complètement stupéfait par son âge, tandis qu'elle demande nonchalamment s'il ne le savait pas. Il avoue qu'il est choqué, son cerveau ayant du mal à traiter les nouvelles informations. AC révèle qu'elle est devenue une fée quand elle était bébé, ce qui explique son faible taux de croissance. Du-Ming écoute attentivement, son expression étant illisible alors qu'il assimile son étrange histoire de vie. Ici avoue que sa vie n'a été qu'un entraînement au danger, avouant qu'elle n'a jamais vécu comme une personne normale. Voyant un rare moment de vulnérabilité, Du-Ming lui demande si elle aimerait essayer. Ses yeux s'écarquillent, une lueur d'espoir apparaissant alors qu'elle considère son offre inattendue. La scène passe à un jeu vidéo brutal où un boss massif s'apprête à anéantir un petit joueur. Ici martèle frénétiquement le contrôleur, son personnage esquivant désespérément une attaque dévastatrice. Son visage est un masque de pure concentration alors qu'elle traverse le combat de boss punitif. Mais ses efforts sont vains, car le tristement célèbre écran « Vous êtes mort » apparaît, scellant sa défaite. Elle entre dans une violente crise de colère, criant que le jeu est impossible et que son développeur est un monstre. Sa rage se dissout rapidement en larmes alors qu'elle se tourne vers Du-Ming, le blâmant pour son échec au jeu. Du-Ming riposte, lui rappelant que c'est elle qui a choisi le défi impossible. Son explosion soudaine laisse la centrale électrique miniature complètement stupéfaite. Lassé de sa crise de colère, il la soulève dans les airs pour une séance d'entraînement de lutte impromptue. Il exécute un marteau volant parfait, la claquant sur le canapé pour mettre fin à la dispute. Ailleurs, le voleur à la tire de plus tôt rassure quelqu'un que ses blessures sont mineures. Son partenaire confirme discrètement que leur mission a été un succès presque parfait. Le voleur est assis meurtri et contusionné dans un fauteuil roulant, le vrai prix de leur succès révélé. La femme qui l'a volé pousse son fauteuil roulant, lui promettant que tout ira bien. Ses yeux brillent d'une manière inquiétante alors qu'elle prétend n'être qu'une personne ordinaire, un mensonge froidement évident. La scène change et montre Du-Ming debout devant un immense bâtiment inconnu, se demandant où il a été emmené. Ici se pince le nez en se plaignant que Du-Ming pue, ce qui l'agace beaucoup. Elle pointe le ciel, invoquant une brillante boule de lumière. Avec un ordre, une traînée d'énergie arc-en-ciel descend d'en haut. La lumière se condense en un orbe pulsant crépitant d'énergie. Une fée aux cheveux roses nommée Sylph apparaît, prenant une pose joyeuse. Du-Ming est choqué, réalisant que sa fée est une copie conforme de celle d'Isla, juste avec un schéma de couleurs différent. Ici lui dit avec suffisance que c'est son tour de montrer son propre partenaire. Avec une respiration profonde, Du-Ming appelle à contre-cœur le nom de Sabat. Une voix royale répond à son appel alors qu'une nouvelle figure descend des ombres. Veda se matérialise sous sa véritable forme, une reine des fées magnifique et puissante enveloppée d'énergie violette. La fée d'ici, Sylph, est complètement stupéfaite par la présence majestueuse et inconnue de la reine. Son maître est tout aussi déconcerté, admettant qu'elle n'a jamais vu une fée comme celle-ci. Les deux fées se regardent dans une confrontation tendue, l'une curieuse,
l'autre rayonnant d'une pure autorité. Sylph est complètement intimidé par la puissance écrasante de Veda, sa propre énergie vacillant en comparaison. Veda se présente et les yeux de Sylph s'écarquillent lorsqu'elle relie le nom à une figure légendaire. La féroce hurle de terreur, l'identifiant correctement comme la tristement célèbre reine des épines. Le visage de Duming se vide de toute couleur, convaincu que son secret est sur le point d'être révélé. Mais Sylph ricane, rejetant la reine comme une imitation bon marché et se cure le nez avec dédain. Duming s'effondre presque de soulagement, réalisant que la fée miniature vient de lui sauver la peau. Ici est d'accord avec son partenaire, déclarant que Vita n'est qu'une petite fausse version de la vraie. Ici fait craquer ses doigts, déclarant avec suffisance que leur petit spectacle est terminé et qu'il est temps de se battre. Duming lui rappelle furieusement qu'elle voulait juste voir sa fée, mais elle le traite de stupide pour l'avoir cru. Résigné à son sort, il accepte à contre-cœur de s'entraîner, même si elle est la sœur d'Ayla. Avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, Ici se lance sur lui avec une vitesse aveuglante. Il parvient à peine à bloquer son attaque, ses bras hurlant sous le poids inattendu du coup. L'utilisant comme rampe de lancement, elle s'envole dans les airs au milieu d'une explosion d'énergie violette. La force de son mouvement envoie une onde de choc massive déchirant l'entrepôt abandonné. Duming recule de l'impact, enfonçant ses talons pour rester sur ses pieds. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité en réalisant que son nouveau entraîneur ne plaisante pas. En levant les yeux, il voit ici voltiger dans les airs, se préparant à infliger à nouveau de la douleur. Elle s'écrase comme un météore, brisant le sol de l'entrepôt d'un seul coup de pied dévastateur. Duming s'accroche, tenant à peine le coup contre la puissante onde de choc. Atterrissant avec grâce, elle se moque de sa posture défensive, le critiquant pour avoir couru et s'être caché. Ici exige furieusement qu'il la prenne au sérieux, l'avertissant de ne pas la sous-estimer à cause de sa taille. Mais ces moqueries déclenchent une percée alors que la main de Duming crépite d'énergie violette. Avec une compréhension nouvelle, il déclenche un puissant contre-coup, passant enfin à l'offensive. Il invoque sa lame, toute son attitude changeant alors qu'il l'invite à se battre. Le visage d'ici s'illumine d'un sourire maniaque, ravi qu'il montre enfin son vrai pouvoir. Pendant ce temps, dans un centre arc isolé, un agent est félicité pour avoir fourni des renseignements cruciaux. Un fonctionnaire marqué confirme que c'est tout ce qu'ils ont pour l'instant, faisant allusion à un plan plus vaste qui se déroule. Le responsable renvoie Isla, lui disant d'aller garder Duming et de ne pas s'inquiéter pour sa sœur. Isla se retourne et s'en va docilement, disparaissant dans l'ombre de l'établissement. Au moment où elle s'en va, le responsable frappe le mur du poing, pris d'une crise de rage. Son subordonné est choqué lorsque le chef se plaint que la situation lui échappe. La façade de dur à cuire s'effondre alors qu'il sanglote à propos de sa relation tendue avec sa fille, Isla. Pendant ce temps, la bataille d'entraînement fait rage avec Duming et ici entouré de destruction. Assez esquive adroitement une énorme entaille d'énergie qui déchire l'air, mais ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle réalise que son adversaire a complètement disparu. En un éclair, Duming apparaît directement derrière elle, son arme prête pour une frappe parfaite. Ici se retourne en état de choc, réalisant qu'elle a été complètement déjouée par la recrue. Mais la contre-attaque d'ici est tout aussi féroce, son entaille d'énergie déchirant le béton. La lame rose traverse l'entrepôt, un message clair qu'elle ne se retient pas. Ça fait Sylph est ravi, déclarant Duming un adversaire digne de son maître. Sylph tourne ensuite son attention vers Vitus, sa curiosité piquée par la fée inconnue. Elle traite Vitus de faux produit, devinant qu'elle a été créée vers la fin de la guerre. Veda reste complètement impassible face aux moqueries de la fée miniature. Sylph explique fièrement ses propres origines en tant que réplication ratée de la reine. Veda se contente de confirmer la théorie de Sylph sur ses origines, jouant le jeu. La petite fée se gonfle de fierté, complètement inconsciente du personnage légendaire qui se tient devant elle. Pendant ce temps, la bataille s'intensifie alors que Duming et Ici s'affrontent dans un duel aérien dévastateur. Leurs armes entrent en collision dans un éclair aveuglant d'énergie rose et violette. Duming est repoussé par la force de l'impact, luttant pour reprendre pied. Il atterrit lourdement, son expression se durcissant alors qu'il se prépare à la prochaine attaque. Ici reste sur ses positions, révélant que son arme est une énorme faux rose brillante. Duming regarde avec surprise, ne s'attendant pas à ce qu'elle manie une arme aussi redoutable. Elle sourit, demandant avec moquerie s'il est choqué par son choix d'armement. Il admet qu'il s'attendait à ce qu'elle se batte comme Isla avec un style à deux armes. Ici se moque de la comparaison, sa faux bourdonnant d'une énergie impatiente. Elle déclare qu'elle n'est pas comme sa sœur et se prépare à lui donner un avant-goût de sa vraie puissance. Avec un sourire sauvage, elle se jette en avant, prête à redémarrer leur séance d'entraînement brutale. Duming serre sa lame cristalline, une froide résolution se durcissant dans ses yeux. Mais ici le dépasse en flèche, le prenant complètement au dépourvu. Son attaque épique se termine par une chute tout aussi épique, envoyant sa faux volée. La terreur miniature éclate en sanglots, pleurant une soudaine hémorragie nasale. De la poussière, une nouvelle silhouette émerge, grondant Issei pour avoir fait trop de bruit. La crise de colère d'Issei se fige lorsqu'elle reconnaît la nouvelle venue imposante. Sa grande sœur, Ayla, est arrivée, l'air profondément indifférent. Pendant ce temps,
Du-Ming admire sa nouvelle arme, décidant que la grande épée lui va vraiment bien. Les frères et sœurs qui se disputent finissent par attirer son attention alors qu'il réalise qu'il vient de s'incruster à leur fête. Le regard froid d'Ayla traverse le chaos, promettant une sérieuse leçon en cours. L'attitude froide d'Isla fond alors qu'elle crie de joie en voyant sa petite sœur. Mais ici est moins ravie, son visage affichant une pure expression d'agacement face à cette réunion soudaine. Du-Ming ne peut qu'observer une terreur abjecte prise au piège du feu croisé d'un drame familial. Isla attire sa sœur dans une étreinte à briser les os, laissant la guerrière miniature à bout de souffle. La sœur aînée la taquine à propos d'une poussée de croissance, ce qui signe furieusement. Le cerveau de Du-Ming se court-circuite, se demandant où est passé son mentor stoïque et professionnel. Même la fée d'Isla se joint à la réunion, saluant sa contrepartie aux cheveux roses par un cri joyeux. Mais Sylph n'en veut rien savoir, réduisant sa sœur au silence en lui mettant fermement la main sur le visage. Pendant que les humains se disputent, Sylph décide de présenter leur nouvelle petite sœur à la famille. Elle présente fièrement la reine des épines, complètement inconsciente du regard royal et indifférent de Veda. La fée d'Isley a une crise totale, hurlant après sa grande sœur. Sylph essaie d'expliquer à la reine les relations entre les hôtes de fées, ignorant complètement la panique de sa sœur. Ici se plaint à Isla que le style de combat de Du-Ming est beaucoup trop avancé pour une recrue. Isla se contente de sourire en connaissance de cause, attribuant ses progrès rapides à un talent brut. Du-Ming surprend leur conversation, l'air complètement déconcerté par le compliment. Son mentor se tourne vers lui, soulagé qu'il se soit si bien remis de son épreuve. Il esquisse un petit sourire déterminé, reconnaissant que la vie doit continuer. Isla annonce que leur séance d'entraînement destructrice est terminée et qu'il est temps d'aller à l'école. Les sœurs continuent de se chamailler, leur forme chibi se disputant dans le ciel alors qu'elles partent. À l'école, les élèves bavardent à propos d'une mystérieuse deuxième explosion à l'entrepôt nord. Du-Ming surprend ses camarades de classe en train de qualifier sa bataille de vie ou de mort de simple explosion de gaz. Une nouvelle étudiante transférée aux yeux bleus familiers l'observe, sentant son trouble intérieur. Elle devine avec justesse que le traumatisme récent pèse lourdement sur son esprit, mais l'ambiance sérieuse est brisée par une camarade de classe maladroite qui fait une chute spectaculaire. La fille se fait gronder sévèrement pour avoir couru dans la salle de classe. L'étudiante transférée soupire, disant aux filles qui se disputent d'arrêter. Alors qu'elle tend la main vers un livre tombé, la main d'un camarade de classe arrive en premier. Elle lève les yeux avec surprise, ne s'attendant pas à cet acte de gentillesse soudain. Le garçon lui tend le livre, révélant avec désinvolture que la nouvelle étudiante est en fait Ayla déguisée. Il offre un sourire charmant, complètement inconscient qu'il vient d'aider un agent top secret. Le déguisement d'Ayla est si parfait que l'étudiant serviable n'a aucune idée à qui il parle. Du-Ming observe l'échange, se demandant quel est l'intérêt de ce type avec la nouvelle fille. Son ami l'interrompt, lui demandant pourquoi leur professeur habituel, Mademoiselle Kai, est en retard. À ce moment-là, le clic révélateur des talons résonne dans le couloir. La tête de Du-Ming se relève brusquement en reconnaissant le son de son professeur qui approche. La porte de la classe s'ouvre avec une emphase dramatique, révélant une silhouette pressée. Une femme agitée entre en trombe, offrant des excuses haletantes pour son retard. Mais les yeux de son ami s'écarquillent, la reconnaissant comme la femme qui a été volée la veille. Un flashback confirme qu'il s'agit de la même personne que Du-Ming a sauvé du voleur de sac à main. Du-Ming regarde avec incrédulité, réalisant que cette rencontre fortuite était un stratagème calculé. Elle se présente comme Mademoiselle Human, la nouvelle remplaçante qui reprend la classe. Les étudiants masculins sont instantanément séduits, déclarant soudain leur nouvel amour pour l'école. Isla, cependant, n'est pas dupe, ses yeux perçants identifiant immédiatement la nouvelle venue comme une menace. Les yeux de la nouvelle enseignante s'écarquillent de surprise, son sourire joyeux vacillant juste un instant. Ignorant la tension, le reste de la classe continue de s'extasier devant leur nouvelle et belle instructrice. Du-Ming reste impassible, totalement insensible à l'excitation soudaine de la classe. Le sourire de Mademoiselle Human est un peu trop entendu lorsqu'elle désigne les visages familiers de sa classe. Après une leçon étonnamment normale, la journée d'école touche enfin à sa fin. En partant, Du-Ming admet qu'il ne s'attendait pas à la voir dans une salle de classe. Isla se tourne vers lui, son regard perçant exigeant de savoir s'il a déjà rencontré cette femme. Du-Ming admet nonchalamment qu'il n'a rencontré la nouvelle enseignante qu'hier. Son ami exprime ses soupçons au moment où une voix familière appelle le nom de Du-Ming. Lui et Isla se mettent au garde à vous, pris complètement au dépourvu par l'interruption. La nouvelle enseignante s'approche avec un sourire suspect, confirmant son identité. Du-Ming ne peut que fixer, surpris de voir Mademoiselle Yu le chercher si directement. Elle s'extasie sur leur rencontre fortuite, désireuse de le remercier pour son héroïsme. Les yeux d'Ayla se rétrécissent lorsque l'enseignante propose d'acheter le déjeuner de Du-Ming, un geste qu'il refuse rapidement, mais Mademoiselle Human insiste, mettant Ayla sur les nerfs avec sa gentillesse insistante. L'enseignante remarque enfin l'agent déguisé et demande qui est cette belle fille. Avec un regard froid, Ayla intervient, déclarant fermement qu'elle est sa cousine. Le sourire de Mademoiselle Human s'élargit lorsqu'elle invite la cousine à se joindre à leur petit déjeuner. Elle se tourne ensuite vers son amie, feignant l'ignorance en demandant son nom.
Duming est stupéfait qu'elle ait oublié, mais l'enseignante rit simplement avec des excuses fragiles. Son ami grogne, agacé que la nouvelle enseignante n'ait Dieu que pour Duming. Plus tard, le groupe prend un repas sans leur nouvelle enseignante, son ami étant complètement rassasié. Isla s'enquiert de ses projets pour les longues vacances, auxquels il répond par un seul mot, « je ». Son copain commence immédiatement à le taquiner, lui demandant s'il jouera avec sa partenaire romantique. Un Duming confus ne peut que rougir, suppliant son ami d'abandonner le sujet. Mais le regard perçant d'Isla montre qu'elle prend cette ligne de questions très au sérieux. Leur enseignante intervient soudainement avec un nouveau plan, suggérant un voyage de camping en groupe au bord de la mer. L'ami de Doming est immédiatement partant pour le voyage de camping, demandant avec impatience son opinion. Mais Doming rejette immédiatement l'idée, ses excuses silencieuses étant un non clair. Isla s'excuse brusquement, ses paroles polies dissimulant à peine son besoin urgent de partir. L'enseignante est prise au dépourvu par la sortie soudaine, son masque joyeux glissant pendant une seconde. Son ami s'interroge sur son comportement étrange, mais Duming balaie simplement d'un prétexte boiteux. Dehors, Isla passe un appel, son instinct criant que la nouvelle enseignante est une menace sérieuse. Mais son opération secrète est interrompue par une voix familière qui l'appelle par son nom. C'est Lukun, le camarade de classe charmant qui l'a aidé plus tôt, à la recherche d'une autre occasion de parler. Il offre un sourire amical, demandant au nouvel étudiant en transfert ce qu'il peut faire pour elle. Avec une rougeur nerveuse, il rassemble enfin son courage pour inviter Ayla à prendre un café. Isla le rembarre poliment, affirmant qu'elle ne boit pas beaucoup de café à sa grande surprise. Le pauvre gars est absolument anéanti, ses ambitions romantiques s'effondrant en un instant. La scène passe au voyage à la plage avec Issy sprintant joyeusement le long du rivage. Pendant que les filles jouent dans l'eau, l'ami de Duming tente d'absorber l'énergie de la planète à travers son visage. Duming est sorti de sa torpeur lorsqu'une voix familière l'appelle par son nom. C'est Mademoiselle Human qui prend la pause et demande un peu d'aide avec sa crème solaire. Il est immédiatement troublé, réalisant qu'il s'agit moins d'une demande que d'un test. Elle joue la demoiselle en détresse, tenant le flacon et affirmant qu'elle ne peut tout simplement pas atteindre son dos. Avec un sourire narquois et un peu de persuasion coquine, elle finit par le faire accepter. Mais notre héros est immédiatement déconcerté par son premier défi, le flacon de crème solaire. Avec une simple pression, le flacon de crème solaire explose en un geyser de go blanc, Duming panique, échouant complètement à contrôler la situation glissante. La lotion éclabousse Mademoiselle Oman, qui feint un choc devant sa tentative maladroite. Il s'excuse immédiatement, sa journée à la plage se transformant en un désastre total. Elle le rassure calmement, mais son explication frénétique ne fait qu'aggraver les choses. Il continue à se battre avec le flacon, ignorant complètement le chaos qu'il provoque, mais une voix familière en colère coupe l'air demandant ce qu'il fait. Isla descend des cieux comme un minuscule missile furieux prêt à gâcher la fête. Elle déclenche sa tornade de tête tourbillonnante signature, transformant la plage paisible en une zone sinistrée. L'enseignante est prise directement dans le chemin du tourbillon, laissant échapper un cri surpris. Duming et Issy sont enfouis jusqu'au cou dans le sable, hurlant à cause des retombées sablonneuses. Mademoiselle Humaine émerge du chaos, grondant Issy pour avoir encore une fois déconné. Toujours coincé dans le sable, l'esprit de Duming est un gâchis brouillé de pure confusion. Issy joue immédiatement la victime, pleurant de fausses larmes et accusant Duming d'être cruel. L'enseignante achète instantanément l'acte, se précipitant pour défendre la manipulatrice de taille peinte. Duming nie furieusement les affirmations, complètement inconscient du sourire triomphant d'Issy. Il souligne qu'elle ne pleure même pas alors qu'elle court joyeusement vers sa grande sœur, Mademoiselle Human. Mais en courant, son pied écrase discrètement un minuscule appareil bleu caché dans le sable. Les yeux de Duming s'écarquillent sous le choc, ayant saisi l'acte subtil mais délibéré. Mademoiselle Human est également surprise, son visage joyeux vacillant alors qu'elle traite le mouvement. Mademoiselle Human trébuche, tombant directement sur un Duming très surpris. Leur collision accidentelle les envoie tous les deux rouler au sol avec un bruit sourd. Assez ne peut que regarder avec horreur la scène se dérouler. Duming regarde en bas sous le choc, réalisant la position incroyablement maladroite dans laquelle il a atterri. L'enseignante troublée se retrouve coincée sous lui sur le sable. Son cerveau court-circuite complètement, incapable de traiter la situation embarrassante. Avec des excuses paniquées, Mademoiselle Humaine l'envoie voler avec un seul coup de poing puissant. Allongé vaincu dans le sable, Duming se demande comment sa journée a complètement déraillé. Alors que la nuit tombe, ses amis lui font leurs adieux, le laissant se remettre du chaos. Mais une silhouette sombre surveille la maison à distance, une seule toux brisant le silence. L'avertissement urgent de Vitus réveille Duming. Une puissante fée lui a envoyé une invitation sinistre. Il s'enfuit immédiatement de la maison, courant à travers les bois éclairés par la lune pour rencontrer son nouveau challenger. Duming s'arrête dans une clairière en exigeant que son harceleur montre enfin son visage. Une silhouette solitaire apparaît au loin, une réponse silencieuse à son défi. La silhouette mystérieuse entre dans le clair de lune, le visage caché par des bandages. D'un ordre silencieux, l'étranger dit à Duming de le suivre. La silhouette ajoute un ultimatum glaçant, menaçant la vie des amis de Duming. Alors que Duming pèse ses options,
il envoie secrètement un message de renfort. L'air nocturne crépite d'une énergie invisible alors que la confrontation atteint son point d'ébullition. Soudain, Doming est entraîné dans les airs, tiré impuissant vers une tour imposante au loin. Il se retrouve piégé dans une dimension étrange, crépitant d'une énergie inconnue. Levant les yeux, il voit son ravisseur perché au sommet d'une tour solitaire sous un croissant de lune. Un épéiste mystérieux au regard froid et mortel se révèle être le nouveau Challenger. Doming demande des infos, mais Vitus signale que ses systèmes sont endommagés et complètement hors ligne. Un éclair rouge dans l'œil de l'épéiste signale le début mortel de leur bataille. L'étranger se jette avec une vitesse aveuglante, ne laissant absolument aucun temps à Doming pour réagir. Mais un éclair d'énergie rose et bleue intercepte l'attaque juste à temps. Ayla et Issy tombent du ciel, atterrissant de manière protectrice devant leur rookie. De retour dans son équipement de combat, Ayla vérifie immédiatement s'il a été blessé. Les sœurs se tiennent prêtes à se battre, formant une ligne défensive contre l'épéiste silencieux. Ayla est soulagée qu'il ait appelé des renforts alors que Doming sent l'aura étrange et puissante de l'adversaire. Elle révèle qu'il est l'un des meilleurs émissaires féeriques, une figure légendaire connue comme l'un des 7 péchés capitaux. Le nom de l'épéiste est révélé, Aoman Chanfei, un guerrier avec une présence glaçante. Doming se rend compte que l'intense intention de tuer de l'épéiste était dirigée directement vers lui depuis le début. Les yeux d'Ayla brillent de fureur alors qu'elle exige de savoir pourquoi il cible sa recrue. Chanfei la repousse froidement, lui disant de se mêler de ses affaires. Issy est absolument furieuse de son ton méprisant et arrogant. L'épéiste déchaîne une attaque terrifiante, un cœur massif d'énergie noire qui engloutit le champ de bataille. Doming serre les dents, réalisant que la technique de ce nouvel adversaire est d'un niveau complètement différent. Shenfei apparaît devant lui en un instant, le défiant à un duel en tête-à-tête. Doming matérialise instinctivement une lame d'énergie pure pour bloquer la frappe mortelle. Ses yeux s'écarquillent de choc, complètement surpris par sa propre capacité retrouvée. Mais l'expression de Shenfei reste froide, totalement insensible à la défense désespérée du rookie. Isla regarde avec horreur, réalisant que le pouvoir de ce nouvel ennemi dépasse de loin le sien. Doming lutte contre l'immense pression, son visage étant un masque d'effort pur. L'épéiste ricane en faisant remarquer avec désinvolture qu'une attaque aussi faible est une perte de temps. Et il a crié à Doming de s'échapper sachant qu'il est complètement dépassé. Son adversaire disparaît soudainement, laissant Doming seul dans un silence étrange. En un éclair, Shenfei réapparaît, sa nouvelle cible étant maintenant Ayla, complètement sans défense. Il déchaîne une frappe vicieuse, sa lame incurvée fendant l'air avec une intention mortelle. Mais Isla rencontre sa lame avec la sienne, arrêtant l'attaque mortelle sur sa trajectoire. Ses yeux se rétrécissent avec un amusement froid alors qu'il lui demande si elle veut vraiment le combattre. Doming et Issy ne peuvent que regarder avec horreur, complètement impuissants à intervenir. Les yeux d'Isla brûlent de défi, refusant de reculer devant le défi impossible. Sa main se serre sur sa poignée, sa détermination se renforçant pour la bataille à venir. D'un seul mouvement sans effort, Chanfei brise sa lame et la fait chanceler. Isla est projetée en arrière, complètement dépassée par son pouvoir dévastateur. Doming crie son nom, sa voix rauque de terreur alors qu'il la regarde tomber. Il invoque sa propre arme et se précipite en avant, désespéré de la rejoindre à temps. Il l'attrape juste avant qu'elle ne touche le sol, berçant sa forme inerte dans ses bras. Doming essaie désespérément de réveiller son mentor tombé alors qu'Issei appelle sa sœur. Il tient à Ayla blessée, ses gémissements douloureux alimentant son désespoir croissant. Issei ne peut que regarder à travers ses larmes, le cœur brisé à la vue de sa sœur vaincue. L'épéiste demande froidement si c'est enfin une motivation suffisante pour que Doming se batte sérieusement. Un faible grognement s'échappe des lèvres de Doming alors qu'une rage pure et sans mélange commence à bouillir. Son corps entre en éruption avec une aura violette terrifiante, son attention étant fixée sur son adversaire suffisant. Avec les yeux rougeoyants, il lâche un rugissement furieux, promettant de mettre fin à l'épéiste. Une bête fantôme colossale d'énergie pure se matérialise au-dessus de lui, son pouvoir secouant la dimension même. Pour la première fois, le sang-froid de Chanfei se brise, complètement choqué par le pouvoir caché du rookie. Doming crée 2 copies parfaites de lui-même, tous les 3 se jetant en avant avec une nouvelle technique de courbure de l'espace. Le rookie et le maître s'affrontent, la rage rencontrant la froide indifférence dans un flou de mouvement. Leur bataille envoie une onde de choc dévastatrice qui déchire les fondations même de la tour. Du devient un fantôme d'énergie pure, ses mouvements étant trop rapides pour l'œil nu. Mais Shenfei reste impassible, rejetant le pouvoir brut du rookie comme maladroit et flou. Alimenté par une rage pure, Doming déchaîne un autre assaut sauvage et incontrôlé. La façade calme de l'épéiste se brise finalement lorsqu'un point d'énergie massif se matérialise devant lui. Doming continue son attaque implacable, une comète violette de force destructrice pure. Il s'écrase de nouveau sur terre avec la force d'un météore, sa rage remodelant le champ de bataille. L'explosion qui en résulte envoie des débris volés, témoignant de son nouveau pouvoir terrifiant. Issy regarde le chaos se dérouler, berçant sa sœur blessée et criant son nom avec désespoir. Doming se tient au milieu de la destruction, son pouvoir alimenté par la rage crépitant toujours autour de lui. Il rugit sur son adversaire, exigeant de savoir si c'est le mieux qu'une légende puisse faire.
À travers le champ de bataille, Shen Fei reprend son souffle, sentant clairement le pouvoir brut du rookie. Avec une sombre acceptation, l'épéiste resserre son emprise, prêt à mettre fin à ce petit jeu. Son œil brille d'une lumière rouge menaçante alors qu'il promet de livrer le combat que Duming implore. Shen Fei déchaîne son propre pouvoir terrifiant, une vague cramoisie de destruction pure. Duming se prépare, refusant de reculer devant le raz-de-marée d'énergie. L'énorme entaille rouge traverse la dimension, menaçant d'effacer tout sur son passage. Les yeux de Duming se rétrécissent en signe de concentration, son esprit courant pour trouver un moyen de survivre. Mais ce sont les yeux de Shen Fei qui s'écarquillent d'incrédulité, complètement stupéfaits par le prochain mouvement du rookie. Les yeux de Duming s'écarquillent de terreur, sa confiance alimentée par la rage complètement brisée. Le champ de bataille disparaît, le laissant seul sous un ciel rouge sang.